Une dernière finale à domicile pour faire un pas de plus vers un titre qui lui tend les bras. Le LOSC a rendez-vous ce soir avec l'AS Saint-Etienne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce match de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. André Fontaine, très heureux de vous retrouver. Et à mes côtés ce soir, Arthur Franc. Bonsoir Arthur. Salut André, comment tu vas? Ça va, impeccable, et toi? Et pour un événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, Baptiste Flippo est également avec nous ce soir. Bonsoir Baptiste. Salut André, En forme? ça va la forme. Un trio donc pour vous servir, on l'a dit, match qui peut s'avérer décisif, qui sera forcément décisif, Arthur, dans cette course au titre, puisque en cas de contre-performance du Paris Saint-Germain ce soir, de match nul ou de défaite à Reims, conjugué à une victoire lilloise, Lille serait champion de France. Tout à fait André, une victoire impérative pour les Lillois ce soir. Voilà, ils ont quand même 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai qu'il faudrait un match nul du Paris Saint-Germain ce soir et une victoire du LOSC pour que le LOSC soit sacré champion dès ce soir. Mais en tout cas, c'est vrai que la victoire est impérative pour continuer de croire à ce titre. Les Lillois ont quelque chose entre les mains et il ne faudrait pas le perdre ce soir contre Saint-Etienne. Face au leader lillois ce soir, Arthur, on retrouve une équipe de Saint-Etienne classée 11e, et je vous propose sans plus attendre de passer peut-être aux compositions des deux équipes. Commencer pourquoi pas par l'équipe visiteuse. Tout à fait, avec la composition de Saint-Etienne, le jeune Étienne Green dans les buts, de gauche à droite, on aura Trauco, Kolodjesiak, Saïdousso et Mathieu Debuchy, un milieu à deux avec Camara, Neyou, et à Bouanga côté gauche, Nordin à droite, et une attaque Kazri Amouma. Tandis que du côté lillois, c'est du classique, Mike Maignan dans les buts, Renildo, Botman, Fonte, Selic, la paire de deux au milieu de terrain, Soumaré, André, et à l'attaque, Bamba, Ilmaz, David et Arojo côté droit. Et les deux équipes qui évolueront ce soir dans leur tunique traditionnelle, maillot rouge du côté de Lillois et la traditionnelle couleur verte pour leurs adversaires stéphanois. Arthur, la description des zones comme à chaque match ici pour vous situer lors de notre commentaire, mesdames, messieurs. En audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous aurons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Arthur, le coup d'envoi ne va pas tarder à être donné par Jérôme Brizard, l'arbitre de la rencontre. On peut d'ores et déjà dans les tribunes apercevoir une bâche, notamment du côté du virage Est. Tout à fait, une bâche posée par les supporters du LOSC. Faites-le pour toute une ville, gagnez pour Lille, c'est ce qui est écrit à notre gauche dans la tribune. Et le coup d'envoi est donné par les Stéphanois, André, avec Wabi Kazri. Et ballon directement contré par Lille et récupéré par Renildo. On est dans la zone B. Long ballon là, joué de la tête par Mathieu Debuchy, repoussé directement dans la zone B. Les Stéphanois qui attaquent la zone B près de la surface de réparation. Wabi Kazri qui est bien repris par Renildo, toujours dans la zone B. Ce sera une touche pour l'AS Saint-Etienne. Tout à fait, un premier offensif pour les hommes de Claude Puel, André. C'est vrai que c'est un match crucial ce soir. Les Stéphanois, eux, n'ont plus rien à jouer, mais pour le LOSC, c'est hyper important. On a vu l'engouement devant le stade de la part des supporters du LOSC. Des milliers, peut-être des centaines de personnes massées devant Pierre-Mauroy. Le ballon est là, le duel pour les Stéphanois dégagé par Sceaux. Et c'est les Stéphanois qui investissent le camp du LOSC. Et long ballon là, repoussé par Sven Botman, loin, très loin dans le camp stéphanois dans la zone C. Ballon qui est joué par Jonathan David, mais finalement récupéré par la SSE. Et le ballon finalement sera en possession de José Fonte dans la zone A, qui va pouvoir poser le jeu avec Zeki Selik le long de la ligne de touche. Zone A. On revient avec Mike Maignan dans ses 5,50 m. On ne l'a pas précisé, Arthur, mais sur le banc de l'AS Saint-Etienne officie un entraîneur que connaît bien le LOSC, plus que c'est Claude Puel, l'entraîneur des Verts, l'ancien coach du LOSC entre 2002 et 2008, qui fait ce soir son retour dans la capitale des Flandres. Tout à fait, et Christophe Galtier aussi à signaler qui retrouve son ancien club, puisque le coach lillois a évolué sur le banc de l'AS Saint-Etienne entre 2009 et 2017 avant de prendre les rênes du club nordiste. Et là, ce sont les Lillois qui ont repris le contrôle du jeu avec Selic dans la zone B et les Lillois qui commencent à prendre le contrôle du ballon avec Benjamin André. Ballon dans les pieds désormais de Sven Botman dans la zone B, le défenseur néerlandais qui va pouvoir écarter avec Renildo zone C le long de la ligne de touche. Les Lillois qui font circuler le ballon, les Stéphanois qui sont maintenant regroupés à 11 dans leur propre camp. Benjamin André qui décroche dans la zone A, qui vient de passer la ligne médiane. S'appuie avec Zeki Selik, le relais un peu long, mais contrôlé par Benjamin André. Attention, peut-être la contre-attaque, la menée par l'AS Saint-Etienne. Romain Mouma, l'accélération zone A, long de la ligne de touche. Il est bien épaulé par Trauco qui reçoit le ballon face à Boubacar Soumaré. Remet dans l'axe pour Wabi Kazri, entrée de la surface de réparation. La frappe du Tunisien, c'est contré par l'arrière-garde lilloise. Ballon qui est récupéré peut-être par Zeki Selik du poteau de corner zone A. Et pressé par Wabi Kazri, mais le Lillois qui parvient à dégager le ballon directement en touche. Première situation chaude là pour l'AS Saint-Etienne, Arthur. Oui, André, on a vu une approximation de la part des Lillois et une paire de balles de Benjamin André qui a été serrée notamment par
Trauco, et c'est vrai que les Stéphanois se sont projetés très vite avec une frappe qui n'a pas abouti finalement pour Kazri, mais il faudra faire attention aux Lillois de ne pas perdre de ballon important, parce que s'ils venaient encaisser le premier but, ça serait tout de suite beaucoup plus compliqué. Là, ils ont le monopole du ballon, les joueurs de Christophe Galtier dans la zone B, ils peuvent faire tourner avec Benjamin André et José Fonté dans le rôle central. José Fonte, justement, le capitaine lillois qui écarte sur Renildo dans la zone C le long de la ligne de touche. Le joueur lillois qui trouve un relais avec Boubacar Soumaré toujours dans la zone C. L'international espoir qui fait tour sur lui-même avant de revenir dans les pieds de José Fonte qui lui écarte sur Zeki Selik. Zone D, long de la ligne de touche, trouve un appui avec Benjamin André, la remise. Le Turc qui charge du soutien, qui revient finalement avec son capitaine avant que José Fonte n'écarte vers la zone C, long de la ligne de touche sur Renildo. Il attend un soutien, c'est chose faite avec Jonathan David, qui Doge l'a bien pressé par les Stéphanois, et les Lillois qui font tourner cette fois-ci avec José Fonte dans le rond central. Arthur, des Lillois comme il y a 2 semaines face à Nice, qui sont très patients, qui attendent vraiment une brèche dans le bloc stéphanois pour attaquer. Oui, tout à fait, André, ils ont le monopole du ballon avec Sven Botman actuellement à Soumaré qui essaie de décrocher pour proposer et écarter sur Zeki Selic dans la zone A, avec André qui se propose le dédoublement maintenant sur Luis Araujo, qui va pouvoir centrer à pied gauche, et ce sera dégagé, attention, ça revient sur Bourak Yilmaz dans la surface de réparation, et ce sera dégagé par les Stéphanois. Wabi Kazri dans la zone D, et c'est Denis Bouanga qui pourra essayer de percer côté gauche. Ce sera dégagé par Benjamin André, il n'y aura pas de touche, et c'est Araujo qui récupère dans la zone D avec Zeki Selic, et un peu de mouvement, une paire de balles stéphanoises, et les Lillois qui peuvent repartir vers l'avant avec Jonathan Bamba en 1 contre 1 face à David dans la zone C. Bamba qui élimine Debuchy, mais qui préfère repasser par Soumaré, et ce sont toujours les Lillois qui ont le contrôle du ballon. Et le LOSC qui, vous l'avez dit, a toujours le ballon avec Bourak Yilmaz dans la zone C, long de la ligne de touche. Il revient pour essayer de trouver Jonathan Bamba, mais finalement c'est intercepté par Wabi Kazri. Peut-être une contre-attaque à mener là pour l'AS Saint-Etienne. Long ballon du Tunisien qui est contré par Lille. Le ballon là qui navigue dans la zone C et qui sortira finalement en touche pour l'AS Saint-Etienne. Alors que sur les autres pelouses de Ligue 1 ça joue. Aujourd'hui c'est pour les 2 dernières journées un multiplex, donc 10 rencontres en même temps. Donc pour l'instant toutes les rencontres ont débuté, encore aucun but. Si, une ouverture du score à Strasbourg donc face à Nice, 1-0 pour Strasbourg face à Nice, mais évidemment ce qui intéresse beaucoup les Lillois ce soir, ce sera le résultat du Paris Saint-Germain face à Reims. Donc le Paris Saint-Germain qui reçoit Reims au Parc des Princes, et tout autre résultat qu'une victoire pour le Paris Saint-Germain pourrait peut-être permettre à Lille de décrocher le titre ce soir. Donc pour l'instant 0-0 entre Paris et Reims, comme sur la plupart des autres pelouses sauf à Nice et Strasbourg. Merci Baptiste, on reviendra vers vous dans quelques minutes pour un nouveau point des autres résultats, alors que là Saint-Etienne récupère le ballon dans la zone C avec Madi Camara. Ballon pour Wabi Kazri désormais dans la zone D. Saint-Etienne qui essaie de progresser, mais ballon intercepté là par Zeki Selik. Non, finalement les Verts reprennent la position du cœur. Attention, la faute de Zeki Selik sur Wabi Kazri, l'international tunisien qui reste au sol. Coup de sifflet de M. Brizard qui siffle un coup franc en faveur des Verts. Peut-être le premier avertissement de la rencontre, du moins, et il sera au minimum verbal. Et M. Brizard qui appelle Zeki Selik, peut-être Arthur, pour un premier carton jaune. Première faute en tout cas de la rencontre ici au stade Pierre-Mauroy après 6 minutes de jeu maintenant. On le rappelle, 37e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne, et match comme chaque semaine décisif pour un potentiel titre du LOSC. Ballon qui a essayé d'être joué rapidement par Saint-Etienne, mais finalement M. Brizard ordonne de retirer le coup franc. Je profite de cet arrêt de jeu, André, pour faire un petit point sur le contexte, pour vous rappeler que le match se déroule sous un toit fermé ce soir ici à Pierre-Mauroy, et aussi également je viens de l'apercevoir, ce n'est pas Christophe Galtier qui est sur le banc ce soir du LOSC, suspendu, et c'est son adjoint Thierry Oleksiak qui le remplace et qui est dans la zone technique. Donc peut-être un point intéressant à décrypter, l'absence de Christophe Galtier pour encourager ses joueurs au bord du terrain. Il est remplacé par son adjoint, et il y aura une touche pour les Stéphanois dans la zone D actuellement. Tout à fait, reprise du jeu, donc on le rappelle après cette faute de Zeki Selik sur Wabi Kazri, le Tunisien qui s'est finalement relevé, et qui récupère le ballon pour une déviation pour Amouma qui écarte sur son partenaire dans la zone B, long de ligne de touche. Ça revient finalement dans l'axe avec Madi Camara. Trouve un soutien avec Miguel Trocco, zone A, long de la ligne de touche, ballon en profondeur. Là, il essaye de trouver Denis Monga, mais c'est intercepté par Zeki Selik. Contre-attaque peut-être avec Jonathan David qui vient de passer la ligne médiane, et bien repris là par Wabi Kazri. Beau retour de l'international tunisien. Neyou qui récupère le ballon en zone D. Les Stéphanois qui reprennent rapidement le ballon, qui arrivent bien à annihiler les quelques tentatives offensives lilloises, et qui là ont la possession du ballon. Écarte sur Wabi Kazri dans la zone D. Trocco
toujours dans la zone D, près de la ligne de touche. C'est désormais Colo Djedjak qui a le ballon entre les pieds. Une charnière centrale, Arthur, particulièrement remaniée du côté de Saint-Étienne, avec notamment plusieurs absences de certains cadres. On en note bien évidemment Jesse Moulin dans les buts, vous l'avez dit, qui est suppléé aujourd'hui par Étienne Green, mais aussi Masson. Et la charnière centrale qui nous intéresse, c'est les absences de Moukoudi et de Cissé. Tout à fait, André. Étienne Green qui depuis plusieurs matchs prend ses marques dans le but de l'AS Saint-Étienne. Il remplace parfaitement Jesse Moulin. Une offensive peut-être pour l'AS Saint-Étienne à l'entrée de la surface de réparation, repoussée par la défense lilloise. Et il y a une tendance quand même qui se dégage, André, c'est quand même une petite domination peut-être des Stéphanois. En tout cas, ils ont le contrôle du ballon. Là, ils essayent de s'approcher de la surface de réparation de Mike Maignan. Mais on voit que les Stéphanois ont envie de jouer. Ils n'ont pas envie de se laisser faire ce soir et de fermer le jeu. Ils ont le contrôle du ballon. Ils essayent de créer, notamment là dans la zone C avec Madi Camara. Ils font tourner le ballon. Avec à nouveau Sceaux en défense dans la zone C, qui lance Bouanga en profondeur. Denis Bouanga à l'entrée de la surface de réparation. Bouanga qui va frapper, pied droit, l'arrêt de Mike Maignan. L'arrêt de Mike Maignan et Denis Bouanga qui avait été lancé en profondeur par Sceaux. Et Mike Maignan a été vigilant, il n'a pu que repousser le ballon parce que cette frappe était assez vicieuse de la part de Denis Bouanga dans la zone A. Côté gauche de la surface de réparation, il y aura un corner pour l'AS Saint-Étienne et le danger se rapproche, André. Ouais, belle opportunité là encore pour les Verts d'apporter le danger dans la surface de réparation. Corner à venir pour les joueurs de Claude Puel. C'est frappé au premier poteau. Oh, attention, la tête là, c'est repoussé au deuxième poteau. Je crois que c'était Zeki Selik qui veillait au grain, mais finalement Monsieur Brizard redonne le ballon aux Lillois après un coup de sifflet, peut-être une faute, un accrochage dans la surface de réparation. Toujours est-il que c'est rapidement joué par les Lillois et c'est Sven Botman qui a le ballon dans la surface de réparation dans la zone B. Avant d'écarter sur Renildo, long de ligne de touche, toujours zone B, trouve un soutien avec Jonathan Bamba, peut-être pour écarter. Attention, ballon en direction de Burak Yilmaz, mais c'est repris par la défense stéphanoise et c'est récupéré par Ivan Neyou, zone D. Avant d'écarter sur Denis Bouanga, long de ligne de touche, zone D. Ballon dans les pieds désormais de Troco. Longue passe pour essayer d'aller alerter Romain Amouma, mais ballon qui est repris sans difficulté par la défense lilloise et par Mike Maignan qui peut écarter sur Renildo. Sven Botman. Boakari Soumaré qui trouve Benjamin André toujours dans la zone A. Il vient de passer à la ligne médiane, le milieu de terrain, et passe interceptée là par Ivan Neyou, peut-être contre-attaque du côté Stéphano. Denis Bouanga, long de la ligne de touche, zone A, il s'approche de la surface de réparation face à face avec José Fonte. Denis Bouanga le centre et c'est finalement contré par la défense lilloise. Peut-être un corner à venir. Denis Bouanga qui protège son ballon et qui obtiendra un nouveau coup de pied de coin. Et attention aux Lillois, hein. C'est vrai qu'on les voit laisser un peu des espaces dans la défense, notamment dans le dos des défenseurs, Fonte et Botman, et ça fait plus de 2 fois déjà que les Stéphanois par Denis Bouanga arrivent à se projeter et c'est vrai qu'ils se sont fait piéger, hein, les Fonte et Botman déjà il y a 2 minutes en profondeur, et là il y aura un corner pour les Stéphanois. On joue la 11e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy, 0-0 toujours entre Lille. Le corner est frappé, 0-0 entre Lille et Saint-Étienne. Le corner est frappé, ça ne donne rien pour l'instant. Kazri à l'entrée de la surface de réparation dans la zone B, et ça frappe s'envole dans les tribunes. Mike Maignan va pouvoir dégager les siens qui sont les Lillois un peu sous pression, André, pour l'instant. Ouais, exactement, des Stéphanois bien en jambes. On le rappelle, une équipe de Saint-Étienne classée 11e au coup d'envoi de cette rencontre, mais qui veulent tout de même afficher leurs ambitions offensives dans ce match et qui n'ont pas peur d'aller déranger les Lillois. Alors que Christophe Galtier donne ses consignes depuis les tribunes, vous l'avez dit à Arthur, l'entraîneur lillois qui est suspendu pour cette rencontre et qui a laissé donc sa place sur le banc à son adjoint. 6 mètres frappé par Mike Maignan dans quelques secondes. Bloc lillois qui s'est décalé quasiment entièrement dans la zone D. Peut-être une combinaison travaillée à l'entraînement. Long ballon du portier lillois qui va chercher Burak Yilmaz et le ballon qui filera directement en touche pour l'AS Saint-Étienne. Et une touche pour les Stéphanois dans la zone D qui va être jouée par Trauco. Les Lillois qui quadrillent bien la zone D là, avec, pour presser les Stéphanois. Kazri qui arrive à récupérer ce ballon. Il y aura une nouvelle faute sifflée par monsieur Jérôme Brizard, une faute de José Fonte sur Wabé Kazri. Et Wabé Kazri, l'attaquant de Saint-Étienne, qui proteste sur cette semelle de José Fonte. Il y aura juste un avertissement, pas de carton jaune pour le capitaine lillois, mais ce sera un nouveau coup de pied arrêté pour les hommes de Claude Puel qui va être frappé dans la zone A par Romain Amouma. Les consignes sont données par Jérôme Brizard à Romain Amouma. Les défenseurs lillois se placent et le coup franc sera frappé par Amouma, André. Coup franc à venir, en effet une belle cartouche pour l'attaquant stéphanois qui a certainement essayé d'aller chercher un partenaire au deuxième poteau. Claude Puel qui
qui est stoïque sur son banc de touche, qui attend de voir le coup franc frapper. C'est tiré au premier poteau. Attention, dévié par un attaquant de Saint-Etienne, mais finalement ça file dans les gants de Mike Maignan qui va relancer rapidement sur Jonathan Bamba. Il va essayer de trouver un partenaire. C'est chose faite avec Jonathan David. Le bon contrôle, mais directement pris par Ivan Ayou. Très belle récupération stéphanoise. Attention, contre-attaque. On est cette fois-ci dans la zone B du côté de Saint-Etienne. On approche de la surface de réparation. Ballon décalé sur le côté zone B. Le centre au premier poteau. Attention, l'intervention de Benjamin André au premier poteau. Il a bien failli repousser le ballon dans ses propres filets. C'est pas passé loin, Arthur. Encore une belle situation stéphanoise. C'était chaud, André, encore une fois, une nouvelle fois en profondeur. Les Stéphanois qui arrivent à trouver une solution avec Debuchy qui se propose dans la zone B côté droit. Et c'est vrai que Benjamin André a dégagé le ballon en corner, mais avec l'effet d'optique, on a bien cru que le ballon pouvait rentrer dans les filets. Heureusement pour les Lillois, ce ne sera qu'un corner qui va être frappé dans la zone B par les Stéphanois. Mais c'est vrai que les situations se multiplient sur le but de Mike Maignan. Pour l'instant, le LOSC ne rompt pas, mais la pression s'intensifie. Le corner frappé par Amouma, ce sera peut-être la tête de Bouanga dégagée par Benjamin André. Ce sera un nouveau corner pour les Stéphanois. On joue la 14e minute de jeu et les Lillois qui sont en apnée, là, qui ont du mal là, à trouver de l'air et à se dégager. Nouveau corner donc pour la Saint-Etienne. C'est toujours Romain Mouma qui va s'en charger. Ça s'agite dans la surface de réparation, beaucoup d'appels, c'est tiré encore une fois au premier poteau et c'est repoussé par Bourak Yilmaz. Ça revient dans les pieds de Wabi Kazri, zone A, environ 40 mètres, début de Mike Maignan et finalement longue passe en retrait pour revenir dans les pieds d'Etienne Green, le gardien de Saint-Etienne qui a tout son temps là pour essayer d'aller trouver un partenaire. Long ballon finalement dans la zone B pour essayer d'aller trouver la tête de Mathieu Debuchy. C'est finalement repris par Renildo et récupéré par Jonathan Bamba dans le rond central avec Benjamin André qui écarte sur Zeki Seydik, zone A. Et les Lillois qui vont à nouveau en temporiser avant de mener une nouvelle offensive. Boubacar Soumaré dans le rond central, zone C. Il cherche un partenaire et il trouve Sven Botman. Des Lillois très tranquilles, peut-être même trop tranquilles. Arthur en ce début de match, un tempo plutôt lent là, inculqué par le LOSC. Tout à fait, avec le ballon dans la zone D, Zeki Selic, mais les Stéphanois qui sont bien en place, ils arrivent à se projeter, à trouver des solutions en profondeur. Et c'est vrai que là le 4-4-2 est bien visible avec devant Amouma et Bouanga pour l'instant. Wabi Kazri qui évolue plutôt sur le côté gauche. Et c'est vrai que les Stéphanois sont bien en place, ils ont envie de jouer, ils viennent au stade Pierre-Mauroy pour la victoire, même si on l'a rappelé, ils n'ont plus rien à jouer sur le plan comptable, mais c'est vrai que une victoire ici, ce serait quand même une victoire de prestige pour les Stéphanois, avec le ballon peut-être récupéré par les Lillois, mais c'est Neyou qui s'en sort bien et qui peut trouver Denis Bouanga dans la zone A. Bouanga qui va pouvoir peut-être percuter face à Selic, mais c'est récupéré par Arojo dans la zone D. Arojo qui fait parler sa vitesse, mais bien stoppé par Troco. Il y a une bataille là dans la zone D entre Lillois et Stéphanois et Selic et Arojo qui viennent presser Denis Bouanga. Il y aura une touche en faveur de l'AS Saint-Etienne qui va être effectuée par Miguel Troco. Les Lillois qui essayent de mettre un peu plus d'intensité, qui sentent aussi que le début de match n'est pas bon et qui veulent un peu montrer qui est leader du championnat, André. Longue balle de Wabi Kazri qui finalement arrivera sur la poitrine directement de Madi Camara. Ballon en retrait pour Etienne Green dans sa propre surface de réparation, légèrement pressé par Jonathan David, mais pas de quoi l'empêcher d'envoyer un long ballon à destination de Romain Mouma, bien repris par Renildo. C'est finalement José Fonte qui hérite du cuir dans le rond central, zone C, avant de trouver Benjamin André. Petite hésitation là dans sa transmission pour, attention, Jonathan Bamba, mais une faute, coup de sifflet de Monsieur Brizard. Et premier coup franc de la partie pour le LOSC, une équipe de Saint-Etienne, on l'a dit Arthur, très entreprenante et pour qui pourtant le bilan, l'historique des rencontres ne plaide pas forcément en faveur, puisque le LOSC est invaincu à domicile en championnat contre Saint-Etienne depuis 19 rencontres. Attention, la frappe, la tentative lointaine de Benjamin André, de Zeki Selic à l'entrée de la surface de réparation, le ballon qui est passé à quelques décimètres du montant droit d'Etienne Green. Première alerte du côté des buts de Saint-Etienne. Tu as fait une première occasion, André, avec la frappe de Zeki Selic dans la zone D. Elle était sortante, cette frappe, de l'extérieur du pied, mais elle passe assez largement à côté des buts d'Etienne Green. Et justement, le jeune gardien des Verts qui va pouvoir dégager son équipe et qui demande aux siens de monter. Les Lillois qui avaient commencé à presser, notamment avec Jonathan David et Yilmaz, mais qui vont devoir reculer avec le long dégagement d'Etienne Green à venir. On joue la 17e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Aucun but pour l'instant, mais une domination quand même en faveur de l'AS Saint-Etienne. Les Lillois qui ont un peu de mal, André, mais qui commencent à reprendre un peu le contrôle du ballon. Exactement, avec Zeki Selic là, qui met le ballon au sol et qui obtiendra une touche dans la zone A, environ 10 mètres de la ligne médiane.
Le Turc qui va pouvoir effectuer sa remise en jeu. Léger temps mort qui nous permet de nous retourner vers Baptiste. Toujours pas d'évolution, mon cher Baptiste, sur la pelouse du Paris Saint-Germain? Si, justement, du nouveau, et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Lillois, puisque le Paris Saint-Germain a ouvert le score par Neymar à domicile, donc face à Reims. Et c'est un but sur penalty et combiné à une exclusion d'un joueur rémois. Il s'agit d'Abdelhamid suite à une main dans la surface de réparation. Donc le PSG qui mène 1-0 face à Reims. Et ça bouge aussi sur les autres pelouses, hein, puisqu'on a déjà un partout entre Nîmes et Lyon. On a aussi Marseille qui a ouvert le score face à Angers. Strasbourg qui gagne toujours 1-0 sur la pelouse de Nice. Nantes qui gagne 1-0 sur la pelouse de Dijon. Et Monaco qui a aussi ouvert le score face à Rennes. Donc ça s'agite un peu partout, mais surtout ce qu'il y a à retenir pour les Lillois pour l'instant, c'est que le Paris Saint-Germain est en train de faire la bonne opération, puisque il est virtuellement recolle, en tout cas il se rapproche de Lille. Donc les Lillois sont sous pression. On ne sait pas s'ils sont tenus informés de la situation sur le banc, mais en tout cas 1-0 pour le Paris Saint-Germain face à Reims. Merci beaucoup Baptiste, et retour sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy avec les Lillois qui approchent de la surface de réparation, Arthur. Avec Bamba qui essaie de dédoubler avec Ilmaz, le ballon pour Selic dans la zone D, à rejoindre l'entrée de la surface, qui va rentrer sur son pied gauche, mais bien pressé par Denis Bouanga, et les Lillois qui vont repartir de l'arrière, qui sont contraints de reculer avec le pressing des Stéphanois, qui sont des lignes compactes, côté stéphanois. Bamba dans la zone C qui percute et qui va essayer de venir défier Debuchy, mais la défense stéphanoise résiste bien pour l'instant. Kazri au duel face à Soumaré, et touche pour l'AS Saint-Etienne dans la zone C. Et les Lillois qui investissent pour l'instant le camp de l'AS Saint-Etienne, qui depuis 5 minutes se montre un peu plus offensif, et veulent un peu se créer des situations. Il y a eu pour l'instant une seule frappe côté lillois, Zeki Selic largement à côté il y a 3 minutes de cela, et ce sont les Stéphanois qui sont à nouveau à l'attaque dans la zone B avec Debuchy. Ce sera un corner pour l'AS Saint-Etienne dans la zone B, André. Exactement, des Stéphanois décidément très entreprenants en ce début de rencontre. 20 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours un score nul et vierge entre le LOSC et la SSE, mais des Verts qui sont particulièrement offensifs depuis le coup d'envoi. Et c'est un nouveau corner qui sera frappé par Romain Mouma. Coup de sifflet de Monsieur Brizard, ballon envoyé au premier poteau, repoussé finalement par le LOSC, mais ça revient dans les pieds de Saint-Etienne. Nouveau centre, attention, c'est frappé au premier poteau, encore une fois repoussé par Saint-Etienne. Coup de billard dans la surface de réparation, mais ballon qui est repoussé et qui est finalement contrôlé par Jonathan David dans la zone A, qui va pouvoir mener une contre-attaque, repris par Camara, mais coup de sifflet de Monsieur Brizard, faute en faveur du LOSC. Et ça s'agite sur la pelouse de l'attention là, Arthur, au stade Pierre-Mauroy. Tout à fait, Jonathan David qui reste au sol dans la moitié de terrain lilloise. Jérôme Brizard qui vient aux nouvelles auprès de l'attaquant lillois. C'est vrai qu'il y a eu un tacle par derrière d'un joueur stéphanois, et c'est vrai que le stéphanois, c'est Debuchy, il me semble, qui a annihilé la possibilité de contre-attaque du côté du LOSC, parce que David avait le contrôle du ballon et Burak Yilmaz avait lancé son appel en profondeur. Il ne restait plus que deux défenseurs côté stéphanois, mais du coup Mathieu Debuchy qui a taclé l'attaquant canadien, qui est maintenant debout, qui se relève. Et il y aura un coup franc en faveur des Lillois, et il y a aussi un Stéphanois qui reste au sol dans la surface de réparation lilloise. Un contact avec José Fonté. Et c'est Madi Camara qui reste au sol pour l'AS Saint-Etienne. Donc arrêt de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. 0-0 toujours, 21e minute de jeu. Et un temps mort qui nous permet encore une fois de nous retourner vers Baptiste Philippot, qui va nous donner les tendances sur les autres pelouses de Ligue 1. Oui, effectivement, donc toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain sur sa pelouse face à Reims. On a aussi de l'autre côté Nantes qui gagne sur la pelouse de Dijon. Et ce qui concerne Lille aussi, c'est les poursuivants, hein. Monaco, il faut savoir que Monaco mène 1-0 sur sa pelouse, donc au stade Louis II face à Rennes. Voici pour les principaux résultats. J'en profite aussi pour vous donner quelques stats de possession sur le match que l'on suit actuellement. Donc 55% de possession pour le LOSC face à Saint-Etienne. Mais c'est pourtant les Stéphanois, hein, comme vous l'avez dit, qui ont déjà frappé 3 fois au but contre une seule fois pour le LOSC. Donc on va voir un petit peu si la tendance va continuer à se confirmer dans les prochaines minutes. Et pendant que vous nous donniez des statistiques, mon cher Baptiste, le premier carton jaune qui a été distribué dans cette rencontre, et c'est le Stéphanois Ivan Neyou qui a été averti par Monsieur Brizard. Ballon en possession du LOSC avec Benjamin André dans la zone A, après la ligne médiane. Le ballon pour Luis Arrojo, toujours dans la zone D, qui essaye d'écarter sur Zeki Selic, mais bien repris par Miguel Trocco. Ça fera une touche pour le LOSC. Zeki Selic qui va, comme à l'accoutumée, s'en charger, qui va essayer peut-être d'alerter Jonathan David dans l'appel, qui est finalement ignoré par Zeki Selic.
Il trouve Benjamin André pour une remise vers Zekisek. Tête plongeante là, assez atypique du milieu de terrain français, mais qui récupère finalement le ballon. Bon contrôle de la poitrine. Et l'assistant de M. Brizard signale une touche en faveur de l'AS Saint-Etienne. Tout à fait, André. Touche pour les Stéphanois dans la zone D. Et c'est dégagé par Timothée Kolodjesiak avec le ballon maintenant pour José Fonté. Il y a un ballon qui n'arrive pas à rester au sol. Une succession de têtes. Sven Botman, là le duel entre Arojo et Kazri, ce sera récupéré par l'attaquant tunisien de l'AS Saint-Etienne. Le dédoublement peut-être avec Amouma qui avait tenté la talonnade, mais c'est récupéré par le LOSC avec Zeki Selic. Et les Lillois qui peuvent se relancer et se donner de l'air avec Soumaré dans le rond central. Soumaré qui va alerter côté gauche Renildo qui a aussi l'appel de Burak Yilmaz dans la zone C. Yilmaz qui décroche un peu sur le côté gauche, qui essaie de proposer des solutions parce que les Lillois pour l'instant ont des difficultés à se montrer dangereux. Le centre peut-être de Renildo côté gauche, mais c'est aussi repoussé par Denis Bouanga et il y aura une touche pour les Lillois dans la zone C. Baptiste, le Paris Saint-Germain qui mène toujours sur sa pelouse. Ouais, toujours. Et donc virtuellement, ça nous donne un classement avec Paris Saint-Germain à 79 points, donc juste un point derrière Lille qui a 80 Attention, points. Baptiste, je vous coupe le centre pour Burak Yilmaz dans la surface de réparation, repris in extremis par la défense stéphanoise. Et je vous redonne la parole pour nous donner le classement de notre cher Ligue 1. Pardon. Oui, bah, comme je le disais, effectivement Lille toujours devant avec 80 points et Paris Saint-Germain juste derrière avec 79 points. Donc c'est un classement virtuel. Et on rappelle aussi que le goal average est nettement en faveur du Paris Saint-Germain avec plus 53 contre seulement entre guillemets plus 40 pour Lille. Donc Lille a tout intérêt à gagner ce match et à ne pas utiliser son joker dès ce soir. Ballon dans les pieds de l'AS Saint-Etienne qui va essayer de repartir avec Timothée Kolodjesiak. Il a trouvé Madi Camara, mais la remise du milieu de terrain stéphanoise n'est pas assez précise pour Wabi Kazri. Le ballon qui est récupéré par Sven Botman dans la zone A. Boubacar Soumaré qui écarte sur Zeki Selic, long de la ligne de touche, zone D. Le Turc qui revient sur ses pas, qui va essayer de trouver un partenaire et qui va finalement trouver José Fonte. José Botman, zone B. Prise de balle du Néerlandais un peu longue, mais ça lui permet d'éliminer un adversaire et d'aller chercher Luis Araujo sur une magnifique transversale pour aller dans la zone D. Le Brésilien qui approche la surface de réparation, repris in extremis par Wabi Kazri. Décidément très très actif en ce début de rencontre, Arthur. Tout à fait, hein, Wabi Kazri, c'est vrai qu'on le voit offensivement mais aussi défensivement. Ça fait plusieurs fois qu'il récupère des ballons sur son côté gauche, qui vient aider Miguel Troco. Et là les Lillois qui récupèrent le ballon dans la zone B. On a vu un contact entre justement Kazri et Araujo qui a fait signe à Kazri de se relever en disant qu'il ne l'avait pas touché. Le ballon dans les pieds de Benjamin André. Maintenant dans le rond central, les Lillois qui ont vraiment du mal à trouver des solutions. Le milieu stéphanois reste compact avec un pressing incessant de la part d'Ivan Neyou. Et le ballon maintenant dans les pieds lillois, toujours dans la zone A. On essaye de faire tourner côté lillois, notamment en repassant par Mike Maignan à l'instant, puis Sven Botman. On fait beaucoup tourner dans l'arrière-garde lilloise avec Renildo. Un appel en profondeur de Bamba maintenant dans la zone C. Bamba qui a peut-être une bonne possibilité à percuter Yilmaz, qui cherchait le 1-2 avec Renildo qui s'était projeté, qui avait quitté son couloir gauche. Mais ce sont une nouvelle fois les Stéphanois qui peuvent repartir avec un excellent Neyou, mais qui est accroché cette fois. Neyou, j'allais dire, qui avait perdu la balle, mais finalement non, il a bien été accroché. Jérôme Brizard siffle faute sur le milieu de terrain stéphanois et arrête jeu, et les Stéphanois qui vont pouvoir se dégager, André. Jérôme Brizard, Arthur, qui a déjà arbitré à 3 reprises Lille cette saison. Une première fois c'était lors de la victoire du LOSC contre l'AS Monaco, et ensuite c'était lors d'une nouvelle victoire lilloise, cette fois-ci sur la pelouse de Nîmes, et ensuite le match nul à domicile face au Racing Club de Strasbourg. Ballon dans les pieds d'Etienne Green, le gardien de Saint-Etienne, qui écarte sur Miguel Troco, zone D, le long de la ligne de touche. Le Péruvien qui trouve du soutien avec Ivan Neyou, toujours dans la zone D. Milieu de terrain stéphanois qui va essayer d'écarter, qui trouve Madi Camara dans le rond central. Mais attention, la grosse faute de Luis Araujo sur Ivan Neyou. C'est une faute de Benjamin André. C'est vrai que Benjamin André là qui a commis un excès d'engagement. Voilà, exactement. Je cherchais mes mots. C'est vrai qu'il n'y a pas été de main morte exactement. André, il a mis le pied en avant sur le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, Ivan Neyou. Et ce sera justement un carton jaune justement pour le milieu du LOSC, de l'engagement. Mais les Lillois pour l'instant c'est un engagement qui est souvent à retardement. On les voit un peu pris de court, notamment par Ivan Neyou qui est très mobile au milieu de terrain. Et M. Brizard là, qui note sur ses petits papiers le carton jaune pour Benjamin André, et les Stéphanois qui auront une nouvelle possibilité de repartir de l'avant. Arthur, je te coupe juste pour dire que ça a bougé sur la pelouse du Paris Saint-Germain qui a alourdi le score. Donc maintenant c'est 2-0 après un but de Mbappé.
suite à l'ouverture du score de Neymar à la 10e minute sur penalty. C'est Mbappé qui alourdit le score, donc maintenant 2-0 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et on rappelle qu'en plus de ça, Reims joue à 10 depuis l'exclusion d'Abdelhamid. Donc effectivement c'est bien parti pour le Paris Saint-Germain. Et les Lillois seraient bien inspirés d'en faire de même ici à Pierre-Mauroy. Ballon en possession des Stéphanois avec Miguel Trocco dans la zone dès le long de la ligne de touche. Ballon aérien là qui est repris par la tête de Kolo Djedjak, directement repoussé par Benjamin André. Trocco qui pose le ballon avant de trouver Wabi Kazri long de ligne de touche. Il est pris par Silika Orojo, il s'en sort et il parvient à gagner une touche qui sera finalement accordée au LOSC par Monsieur Brizard. Zeki Seli qui va se charger de cette remise en jeu. Les deux entraîneurs Arthur, Claude Puel du côté du banc de touche B et l'adjoint de Christophe Galtier, Thierry Ledjak dans sa zone technique A qui sont toujours debout très près de la pelouse. Ouais, tout à fait. Ils continuent d'encourager, de donner des consignes à leurs joueurs. Claude Puel aussi, voilà, debout, qui encadre un peu sa très jeune formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs du côté de l'AS Saint-Etienne. Et les Stéphanois là, qui ont à nouveau le contrôle du ballon. Les Lillois qui sont un peu à contre-temps. André, on a du mal un peu à voir la physionomie de cette rencontre pour l'instant. C'est vrai qu'il y a eu un début de match en faveur des Stéphanois, les Lillois qui sont un peu revenus, mais sans réelles occasions pour l'instant. Et un détail qu'on a omis de préciser, Arthur, on a donné la couleur des maillots, mais pas celle du flocage, puisque les 22 acteurs arborent un flocage aux couleurs arc-en-ciel en célébration de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, une initiative qu'on retrouve sur toutes les pelouses de Ligue 1. Ce soir, Burak Yilmaz qui va chercher à l'entrée de la surface de réparation Jonathan David qui est intercepté. Ivan Neyou récupère le ballon dans la zone D, peut-être pour mener une contre-attaque avec Denis Bouanga long de la ligne de touche. Attention, il est pris par Zeki Seli qui parvient à s'en sortir, à revenir avec Ivan Neyou. Ballon dans les pieds désormais de Kolo Djedjak dans la zone D. Et Burak Yilmaz qui récupère peut-être un ballon. Non, finalement, il commet une faute sur Madi Camara. Coup de sifflet de Monsieur Brizard, coup franc en faveur de l'AS Saint-Etienne. Et oui, comme c'est ce qu'on disait un peu il y a quelques minutes, beaucoup de retard dans le jeu lillois, les Lillois qui commettent des fautes, à l'image à l'instant de Burak Yilmaz qui a été pris par la vivacité de Madi Camara, et une nouvelle faute un nouveau coup franc en faveur de l'AS Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'il y a un joueur qui fait forte impression pour l'instant, André, c'est Neyou au milieu de terrain. On a souvent loué les performances du milieu du LOSC, André, Soumaré, éventuellement Sanchez quand il était titulaire, mais là ils sont pour l'instant bien pris par... Contre-attaque de Lille, je vous coupe Arthur, mais bien repris par Kolo Djedjak in extremis, alors que c'est Jonathan David là qui attendait le ballon dans la surface de réparation. Touche à venir à quelques mètres du poteau de corner dans la zone D pour le LOSC. Je vous laisse reprendre vos explications, mon cher Arthur. Avec cette action qui a été bien bloquée côté stéphanois par Trauco, les Lillois qui sont dans la zone D avec Arojo, duel face à Kolo Djedjak, et ce sera un 6 mètres. Etienne Green qui va pouvoir dégager l'AS Saint-Etienne, et c'est vrai que le jeune portier pour l'instant de l'AS Saint-Etienne n'a pas beaucoup de travail ce soir. On approche de demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne, et surtout toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain face au stade de Reims-Baptiste. Ouais, exactement, pour l'instant les Parisiens qui se contentent de faire tourner un petit peu sur leur pelouse, qui n'ont pas réussi à se procurer d'occasion depuis le but de Mbappé pour le but du 2-0. Donc pour l'instant, pour les Parisiens, c'est toujours une victoire 2-0 qui se dessine, même si on imagine que le score ne va pas en rester là, puisque Reims, on le rappelle, joue à 10 depuis l'exclusion d'Abdelhamid. Pas de changement également au classement pour l'AS Saint-Etienne qui occupe toujours la 11e place, alors que Lille vient d'envoyer un ballon directement en touche pour la SSE. On est dans la zone C et c'est l'ancien Lillois justement Mathieu Debuchy qui se charge de la remise en jeu. Denis Bouanga en appui pour Ivan Neyou dans le rond central, zone B, qui est repris par Boubakary Soumaré. Nouveau coup de sifflet de Jérôme Brizard, des Lillois très indisciplinés à Arthur sur ces dernières minutes. Tout à fait, une faute encore dans l'entrejeu dans le rond central de Benjamin André. On a vu Soumaré aussi venir pester auprès de Monsieur Jérôme Brizard, et Benjamin André qui a déjà un carton, donc il faudra faire attention au côté lillois de pas prendre un second carton jaune, parce que ça pourrait vraiment entacher la partie et compliquer la rencontre côté lillois. Pour l'instant ça tient du côté lillois, mais c'est vrai qu'il faudra faire gaffe. Il y a beaucoup de fautes, de petites fautes, mais il ne faudra pas les multiplier. Avec le ballon maintenant pour José Fonté dans la zone A, le pressing stéphanois, André qui décroche, qui tente d'alerter Luis Arojo, mais les Stéphanois qui sont sur tous les ballons. Soumaré qui va pouvoir récupérer dans le rond central avec le ballon. Maintenant il va peut-être repasser par derrière, mais il est pressé par Neyou. Encore une fois il est serré par 3 Stéphanois, et le ballon pour Jonathan David dans la zone D. David qui essaye de s'en sortir, mais une nouvelle fois un pressing à chaque fois à 3 de la part de l'AS Saint-Etienne, André. Et une nouvelle touche justement pour les Verts, magnifique passe de Claude Puel pour son défenseur gauche Miguel Trocco qui a se chargé de la remise en jeu sur Romain Amouma.
encerclé par Benjamin André qui reprend le ballon de la tête pour Zeki Selik dans la zone A, le long de la ligne de touche. Ballon pour Jonathan David qui est face à 2 adversaires et c'est Miguel Trocco qui récupère le ballon. Mais encore un coup de sifflet de Jérôme Brizard, faute en faveur du LOSC et c'est joué rapidement par Zeki Selik avec José Font dans la zone A, le capitaine lillois qui trouve Sven Botman qui entre dans la zone B avant de peut-être écarter sur Renildo. Non, finalement il se ravise et revient sur Benjamin André, zone A qui passe la ligne médiane à la recherche d'un partenaire, peut-être une passe en profondeur. Il revient finalement dans les pieds de Zeki Selik et on est reparti pour un tour du côté de Lillois. Et des joueurs du LOSC qui font énormément tourner le ballon. Arthur qui, comme à leur habitude, cherche la faille, peut-être là avec un ballon en profondeur pour Jonathan Bamba dans la zone C, le long de la surface de réparation qui est repris par le défenseur central Sceaux de l'AS Saint-Etienne et qui parvient à laisser le ballon filer en 5,50 m. Et oui André, pour l'instant très bonne prestation de la part de l'AS Saint-Etienne, les Verts qui contrecarrent tous les plans du LOSC. Et voilà, on sent une envie de l'engagement mis par les joueurs stéphanois. Ils ont envie d'aller chercher un résultat ce soir ici au stade Pierre-Mauroy. Et les Lillois pour l'instant qui seraient bien inspirés de trouver la solution et éventuellement de marquer avant la mi-temps. Il reste 15 minutes avant la pause et là il y aura un dégagement pour Étienne Green côté stéphanois avec la tête à la retombée du ballon pour Benjamin André au duel sous-marée également dans la zone A. C'est Madi Camara, une nouvelle fois de la tête, le ballon qui reste en l'air et qui sera posé au sol par Luis Arrojo peut-être. Et un ballon récupéré par les Stéphanois, Kolo Djedjak et Denis Bouanga. Il y aura une touche pour l'AS Saint-Etienne. On joue à la 34e minute de jeu ici, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Là c'est ceux qui va pouvoir se relancer avec une touche de Trocco dans la zone A dans les pieds de Camara. Le latéral péruvien qui revient avec Kolo Djedjak avant d'écarter sur Sceaux. On est désormais dans la zone C. Ballon toujours dans les pieds stéphanois. Et désormais dans ceux du gardien de but Étienne Green avant d'écarter sur Kolo Djedjak. Zone D aux abords de la surface de réparation. Le relais avec Neyou. Le milieu de terrain qui a toujours le ballon dans les pieds mais cette fois-ci à l'intérieur de la surface de réparation. Il en sort et il cherche une solution. Le pressing de Burak Yilmaz sur Sceaux. Ballon pour Étienne Green avec Camara. Peut gagner quelques mètres avant d'être pressé par Jonathan David. Les Stéphanois là qui sont acculés dans leur surface de réparation. Arthur, le bloc lillois qui est monté d'un cran. Tout à fait, avec un pressing initié par David et Yilmaz. Kazri qui tente de décrocher maintenant et c'est Nordin qui va pouvoir chercher Debuchy dans la zone C, mais l'interception de Renildo qui a du champ devant lui avec Bamba. Bamba qui n'a pas profité de l'appel de Renildo. Bamba qui va frapper, contrer, il y aura peut-être une main. Non, finalement Monsieur Brizard ne siffle pas et les Stéphanois qui peuvent repartir en contre-attaque avec Wabi Kazri dans la zone C. Un peu plus d'espace là depuis une minute avec Kazri qui va pouvoir revenir à l'intérieur, qui prend son temps pour faire son choix et il y aura un nouveau ballon dans les pieds des Stéphanois avec Neyou qui va peut-être renverser dans la zone A. Finalement il reste dans la zone B avec Kazri qui va profiter du dédoublement de Mathieu Debuchy, le centre à venir du latéral droit de Saint-Etienne peut-être pour la tête de Bouanga dégagé par Selic et le bon tac de Luis Arrojo. David qui va pouvoir récupérer le ballon et Arrojo qui part en contre-attaque côté lillois, accroché Luis Arrojo qui va pouvoir donner vers Burak Yilmaz dans la zone C. Yilmaz qui rentre dans la surface de réparation. Arrojo la frappe, ça passe à côté. Voilà la première grosse occasion pour le LOSC. Luis Arrojo frappe du droit à l'entrée de la surface de réparation. Et bien ça frappe du droit qui passe à côté des buts d'Étienne Green, mais c'était très très chaud sur les buts du gardien de l'AS Saint-Etienne. Une très belle contre-attaque, André. Et le ballon qui est d'une surface à l'autre, je vais vous laisser reprendre votre souffle. Arthur prendre le relais, vous laisser prendre une petite gorgée d'eau. Ça s'est senti que le rythme était, était très rapide sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, alors que Jérôme Brizard vient avertir l'adjoint de Christophe Galtier, Thierry Ledjac, certainement coupable de mots un peu déplacés dans sa zone technique, à moins que ce soit un autre membre du staff. Mon cher Arthur qui a été averti, toujours est-il qu'un membre de l'équipe de Christophe Galtier a écopé d'un carton jaune. Étienne Green, le portier stéphanois qui peut allonger dans la zone A, ballon qui est envoyé en chandelle par Sven Botman, la tête de Renildo pour le rond central. Alors, un jeu de ping-pong là qui s'y met en place sur la pelouse et c'est finalement contrôlé par Jonathan David. L'ouverture pour Burak Yilmaz dans la zone C. Le Turc qui va pouvoir s'approcher de la surface de réparation, toujours dans la zone C. Et il parvient à entrer dans la surface de réparation peut-être pour se remettre sur son pied droit. Il est repris par Mathieu Debuchy et le Turc toujours en possession du ballon qui va trouver un partenaire en retrait avec Jonathan Bamba qui va armer une frappe. Non, finalement il se ravise avant d'écarter sur Benjamin André dans la zone D. Et le milieu de terrain lillois qui va temporiser avant d'écarter sur Zeki Selik face à Trocco. Il ne parvient pas à trouver la solution. Il est pressé, remis dos au jeu et touche en faveur de Lille. Ça s'accélère Arthur en cette fin de première période. 37 minutes de jeu désormais au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne, mais le tempo qui s'intensifie. Boubacar Soumaré qui écarte sur Renildo dans la zone C.
peut-être un centre à venir. C'est chose faite au point de pénalty, c'est repoussé par la défense stéphanoise. Ballon dans les pieds de José Fonte avec Sven Botman dans la zone C. Trouve un soutien avec Jonathan Bamba, dos au jeu, pressé par deux Stéphanois avant de revenir avec Sven Botman. José Fonte, Benjamin André, on est désormais dans la zone A. Le relais avec Soumaré dans le rond central. Benjamin André qui revient avec José Fonte. Long ballon pour Renildo dans la zone C. Le long de la ligne de touche. L'arrière gauche de Lille qui trouve un relais avec Jonathan David aux abords de la surface de réparation. Bien repris par les milieux de terrain stéphanois Camara, So et Debuchy qui va pouvoir relancer l'AS Saint-Etienne. Mais finalement le ballon qui revient dans les pieds lillois. Et oui, le LOSC est plus présent dans ces dernières minutes. C'est vrai qu'il reste 8 minutes avec le temps additionnel éventuellement dans cette première période. Et les Lillois, voilà, les transmissions qui sont plus précises. Il y a également un peu plus d'espace. On a vu les transitions rapides très intéressantes du côté du LOSC avec l'occasion d'Arojo. Mais là, les Lillois, quand le contrôle du ballon avec Bamba dans la zone C. Bamba qui profite de dédoublement de Renildo, mais c'est un ballon perdu et récupéré par Ivan Neyou, le milieu de terrain stéphanois. Kazri qui va tenter de combiner dans la zone D avec Trauco. Et sera récupéré par David. David qui va peut-être pouvoir trouver Burak Yılmaz à l'entrée de la surface de réparation. Et l'attaquant canadien qui a été fauché, qui peste auprès de monsieur Brizard. Il estime avoir subi une grosse charge de la part de Timothée Kolodziejczak. Mais il y aura un très bon coup franc dans la zone D pour les Lillois. Et ce sera frappé par Jonathan Bamba. Un coup franc à environ 25 mètres, 20-25 mètres des cages d'Etienne Green qui place d'ores et déjà son mur alors que le ballon n'est pas au sol. Il a été pris par Burak Yılmaz et Jonathan Bamba qui va certainement se charger de frapper ce coup franc. Et un temps mort sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy qui nous permet de nous tourner encore une fois vers vous, Baptiste. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution au niveau du score du Paris Saint-Germain? Non, à Paris c'est toujours 2-0 hein, sur sa pelouse au Parc des Princes face à Reims avec un but de Neymar à la 13e minute et un but de Kylian Mbappé à la 24e. Mais depuis le score en reste là. Hein. Donc pour l'instant les Lillois sont à 80 points virtuellement au classement et le Paris Saint-Germain à 79 points. Je vous laisse pour le coup franc. Jonathan Bamba qui a chargé de frapper ce coup franc. Coup de sifflet de Jérôme Brizard. C'est tiré au point de pénalty. Au deuxième poteau finalement. C'est repoussé par Mathieu Debuchy. Ballon qui revient en possession de Boubakary Soumaré qui va trouver du soutien avec Renildo. Le relais avec José Fonte. Peut-être chargé derrière. Effectivement, nouveau coup de sifflet de Jérôme Brizard. Cette fois-ci, c'est Mathieu Debuchy qui est rappelé à l'ordre pour une charge dans le dos de José Fonte. Et encore un beau coup franc à venir pour le LOSC, mon cher Arthur. Tout à fait. De l'autre côté, cette fois, il y avait un coup franc dans la zone D il y a une minute et ce sera dans la zone C maintenant, frappé à nouveau par Bamba sûrement. Et c'est vrai qu'il a une grosse charge de Mathieu Debuchy sur José Fonte, beaucoup de duels, beaucoup de contacts depuis le début de la rencontre. Et les Lillois qui se font un peu plus pressants dans la moitié de terrain stéphanoise. Et finalement, ce sera frappé par peut-être Burak Yılmaz. Il y a deux hommes autour du ballon dans la zone C. Il y a Jonathan Bamba, le frappeur habituel, et Burak Yılmaz, l'homme en forme du LOSC en ce moment. Burak Yılmaz qui a l'air décidé à frapper ce coup franc et plutôt directement sans chercher de partenaire. En tout cas, vu sa position, il a pris 3 pas d'élan. Le mur de l'AS Saint-Etienne qui est à l'entrée de la surface de réparation. Burak Yılmaz qui a peut-être frappé direct. Burak Yılmaz, petit pas d'élan pour Burak Yılmaz qui va frapper. Il attend le signal de monsieur Brizard. Burak Yılmaz à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Burak Yılmaz et ce sera au-dessus. Bien au-dessus des buts d'Etienne Green, pas de danger pour le portier de l'AS Saint-Etienne et les Lillois qui ont 2-3 situations, André, mais pour l'instant ils n'arrivent pas à ouvrir le score. Ouais, exactement, des Lillois qui peinent pour l'instant dans le dernier geste et qui laissent Etienne Green se relancer sur un nouveau coup de pied au 5,50 m, qui en 40e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Toujours un score nul et vierge donc entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Statu quo au classement pour l'instant puisque Lille est toujours leader de la Ligue 1, mais vous l'avez dit Baptiste précédemment, le PSG qui revient à un petit point du LOSC. Exactement, et ça revient juste derrière. Et une autre petite stat intéressante là, sur le match que nous suivons, même si Lille se fait plus pressant dans ces derniers instants, pour l'instant c'est Saint-Etienne aussi qui s'est montré très dangereux hein, puisque Saint-Etienne a eu 5 corners contre 0 pour Lille et Saint-Etienne a même centré plus que Lille puisqu'ils ont 9 centres contre seulement 3 pour les Lillois. Mais on voit bien que dans les dernières minutes les hommes de Christophe Galtier là, sont en train de pousser. Renildo là qui remonte le ballon en zone C, il approche de la surface de réparation, il revient finalement avec Boubakary Soumaré toujours dans la zone C, le milieu de terrain qui trouve Sven Botman en retrait avec José Fonte dans le rond central, cette fois-ci dans la zone A, écarte sur Zeki Selik de la zone D, le long de la ligne de touche, il trouve Luis Araujo le Brésilien qui va pouvoir peut-être revenir sur son pied gauche, non finalement il se joue de Miguel Trocco, mais parfaitement repris par Mady Camara qui va pouvoir amorcer une contre-attaque stéphanoise, il cherche du soutien avec Denis Bouanga, ballon dévié en touche par un très bon retour de Luis Araujo, remise en jeu à venir pour l'AS Saint-Etienne.
Arthur, on est entré dans les 5 dernières minutes d'une première période. Pour l'instant, en termes d'occasion nette, dominé par l'AS Saint-Etienne. Oui, André, dominé par l'AS Saint-Etienne en termes d'occasion, même si les Lillois reviennent bien depuis 10 minutes. Un peu plus de situation, notamment à l'occasion de Luis Araujo, la frappe dans la surface de réparation qui passe juste à côté des buts, la frappe pied droit. Il était en face à Etienne Green et sa frappe malheureusement est passée à côté des buts du portier de l'AS Saint-Etienne. Les Lillois qui sont un peu plus présents dans le jeu et qui essayent de se créer des situations, mais là on a le ballon de Boubakary à Soumaré, perdu une nouvelle fois à part le LOSC avec Kazri dans la zone A. Kazri qui alerte à Denis Bouanga en duel face à Zeki Selic. Bouanga qui va percuter, qui tente de passer, mais c'est bien récupéré de la part de José Fonte qui est venu soutenir son latéral turc, mais Kazri qui récupère à nouveau. Beaucoup de pertes de balles côté lillois, les pertes de balles qui s'accumulent dans la zone A. Kazri en duel qui provoque des petits drills face à José Fonte, le centre de Trauco maintenant, c'est test sur Denis Bouanga qui a vu le ballon arriver à toute vitesse sur son pied. Il n'a pas pu rabattre ce ballon et il y aura un 6 mètres pour les Lillois qui repartent de l'avant. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Lille en possession du ballon avec Benjamin André dans la zone B qui écarte sur Sven Botman, peut-être pour aller chercher finalement Renildo. C'est chose faite. Le long de la ligne de touche dans la zone, c'est le relais avec Jonathan Bamba. Il est face à 2 Stéphanois. C'est So qui sort vainqueur du duel avant de revenir dans les pieds de Camara. So toujours avec Debuchy dans la zone C, le long de la ligne de touche. Et Saint-Etienne qui est bien repris là par le retour de Renildo, touche directement dans les pieds de Sven Botman, peut-être pour aller essayer d'aller se procurer une dernière opportunité dans cette première période. 44 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Un match nul qui ne fait pas les affaires des Lillois, puisque dans le même temps le PSG mène toujours sur sa pelouse face au stade de Reims et revient virtuellement à 1 point du leader lillois. Boubakary Soumaré dans la zone C avec Jonathan Bamba qui va pouvoir accélérer sur son côté en face à face avec Mathieu Debuchy. L'enchaînement de dribble, il est finalement repris dans les règles selon Monsieur Brizard. Le ballon récupéré par Madi Camara. Faute, indique Jérôme Brizard de Renildo. C'était sur Mathieu Debuchy. Coup franc à venir donc pour l'AS Saint-Etienne, alors qu'il ne reste plus qu'une minute à disputer dans le temps réglementaire de cette première période. Oui, hein, vous l'avez dit André, 1 minute à jouer, il y aura du temps additionnel là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de fautes dans cette première mi-temps, beaucoup de petits arrêts de jeu, beaucoup de petits arrêts de jeu qui se sont accumulés et il y aura sûrement 2-3 minutes peut-être de temps additionnel. Là, les Lillois qui ont à nouveau le monopole du ballon avec Soumaré dans le rond central, Soumaré qui va pouvoir alerter Zeki Selic, non Araujo, cette fois c'est Selic qui a le ballon dans la zone D, Selic qui trouve Benjamin André et le pressing stéphanois qui ne faiblit pas avec Botman à nouveau maintenant, Renildo dans la zone C, les Lillois qui tentent de contourner le bloc de l'AS Saint-Etienne mais pour l'instant qui n'y parviennent pas. On va rentrer dans le temps additionnel, le 4e arbitre qui se prépare à lever son panneau d'affichage pour indiquer le temps additionnel. Ilmaz qui décroche peut-être avec Benjamin André dans la zone C, le pied haut. Ilmaz à nouveau peut-être dans la surface de réparation. Jonathan David, les Lillois qui récupèrent de plus en plus de ballons. Selic dans la zone D. Et ce sera un nouveau tour, les Lillois qui effectuent un nouveau tour et qui changent de côté alors que le 4e arbitre indique seulement 1 minute de temps additionnel. André. Renildo dans la zone C pour un centre dans la surface de réparation, c'est Benjamin André qui avait surgi, la reprise qui est manquée par Luis Araujo, entrée de la surface de réparation, ballon récupéré par l'AS Saint-Etienne avec Camara peut-être pour une dernière contre-attaque, une dernière offensive stéphanoise. Là c'est ceux qui repart de l'avant directement après la ligne médiane, c'est Denis Bouanga là qui mène l'offensive stéphanoise, le relais avec Romain Moumin qui temporise dans la zone A avant de revenir vers Harold Moukoudi. Attention, le pressing là de Burak Yilmaz, non finalement c'est bien contrôlé par l'AS Saint-Etienne avec Trauco puis Kolo Djedjak dans la zone A et les Stéphanois qui vont pouvoir certainement laisser filer le chrono vers la mi-temps ici au stade Pierre-Mauroy. Environ 30 secondes à jouer dans le temps additionnel avant que les 22 acteurs ne regagnent les vestiaires. Pour l'instant toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. L'AS justement qui reprend le ballon avec Ivan Neyou qui écarte sur Denis Bouanga dans la zone B. Revient avec Neyou seul face à Boubakary Soumaré. Et Monsieur Brizard qui arrête le jeu. Wabi Kazri qui est au sol dans la zone C après un contact qui nous a échappé. Mais le temps est arrêté ici au stade Pierre-Mauroy. L'occasion de nous tourner une dernière fois pour cette première période vers vous, Baptiste. Est-ce qu'il y a eu du mouvement du côté du Paris Saint-Germain? Non, ça ne bouge pas. Hein. À Paris, on est toujours à 2-0 pour les joueurs de la capitale face à Reims. Et donc la mi-temps n'a pas encore été sifflée à Paris. Mais en tout cas, c'est le cas ici au stade Pierre-Mauroy. Oui, hein, le LOSC, Monsieur Brizard qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy.
Pas de but pour l'instant, une première moitié de période en faveur de l'AS Saint-Etienne, puis les Lillois qui sont revenus un petit peu dans la partie avec notamment une grosse occasion de Luis Araujo. Voilà, donc c'est vrai que voilà, les Lillois pour l'instant qui font la mauvaise opération, comme vous l'avez dit Baptiste, puisque le Paris Saint-Germain mène pour l'instant et on revient dans 15 minutes ici au stade Pierre-Mauroy. Et les 22 acteurs qui font leur retour sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, la rencontre entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne qui va pouvoir reprendre. Coup d'envoi de la deuxième période dans quelques instants. 0-0 pour l'instant entre Stéphanois et Lillois. On vous rappelle les zones, le terrain qui est divisé en 4 zones différentes. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, et à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Arthur, Baptiste, vous êtes à mes côtés pour un coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Monsieur Brizard. On rappelle que Baptiste, vous avez un œil aiguisé sur les résultats du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims, le PSG qui mène toujours 2-0, alors que le coup d'envoi de la deuxième période est donné ici par Jérôme Brizard, ballon en faveur de Lille pour débuter cette deuxième période, Arthur. Oui, c'est reparti ici au stade Pierre-Mauroy, 0-0 les Lillois, qui font pour l'instant la mauvaise opération, vu que le Paris Saint-Germain l'emporte de son côté et le ballon dans les pieds du LOSC directement dès l'entame de cette seconde période. Du Burak Yılmaz qui est trouvé à l'entrée de la surface de réparation. Yılmaz peut-être qui cherchait derrière lui Jonathan Bamba, mais l'attaquant turc a été signalé en position de hors-jeu et ce sont les Stéphanois qui vont pouvoir repartir de l'avant. 30 secondes de jouer dans cette seconde période et on l'a dit André, pour l'instant la mauvaise opération elle est pour le LOSC, les Lillois qui vont devoir changer beaucoup de choses. Pas de changement à noter en tout cas du côté des deux équipes, que ce soit à Lille comme à Saint-Etienne. Aucun remplacement opéré par Claude Puel ou par l'adjoint de Christophe Galtier, Thierry Jack, on le rappelle, Christophe Galtier qui est en tribune suspendu pour cette rencontre face à l'AS Saint-Etienne. L'AS justement qui repousse le ballon et qui gagnera une touche. Remise en jeu de Mathieu Debuchy dans la zone A, le long de la ligne, qui va trouver Wabi Kazri. Remise du Tunisien pour Debuchy, ballon intercepté, récupéré par Soumaré dans la zone D. Le retour avec Renildo. Faute de Wabi Kazri sur Renildo, indique M. Brissard, et carton jaune pour l'international tunisien. Troisième avertissement de la rencontre, c'est le deuxième côté Saint-Etienne après Ivan Neyou en première période. Wabi Kazri désormais averti. On rappelle que du côté lillois, c'est Benjamin André qui a écopé d'un carton jaune en première période, et nouveau coup franc donc pour le LOSC. Tout à fait, pas de changement, vous l'avez dit André pour l'instant, mais il y a des joueurs qui s'échauffent en bord de pelouse, avec notamment côté lillois Renato Sanchez, Yazice et Ikoné. On a aussi notamment côté stéphanois Adil Aouchiche qui pourrait faire son entrée. Les Lillois qui ont le ballon dans la zone C avec Fonté qui cherche en profondeur Bamba qui est bien pris par la défense, c'est Burak Yılmaz peut-être qui a pu récupérer ce ballon là, mais une nouvelle fois la défense stéphanoise veille au grain et c'est les joueurs de Saint-Etienne qui vont pouvoir repartir en contre-attaque avec Arnaud Nordin au duel à l'épaule face à Renildo, et Nordin qui reste au sol. Monsieur Brizard qui siffle une faute en faveur du joueur stéphanois Renildo, le latéral droit lillois qui a commis la faute et qui peste et qui demande à Jérôme Brizard pourquoi il a sifflé. Voilà, un contact à l'épaule qui a profité du coup au joueur stéphanois Arnaud Nordin, et il y aura un coup franc frappé par Mathieu Debuchy à hauteur de la ligne médiane dans la zone D. L'ancien Lillois, le ballon directement pour Wabi Kazri en profondeur entre la surface de réparation, mais l'assistant de M. Brizard qui lève son drapeau hors jeu de Wabi Kazri, et Mike Maignan qui va pouvoir donner un peu d'air au LOSC. Le coup franc rapidement joué avec Sven Botman dans la zone D qui relance sur Renildo, zone D, le relais avec Botman, Renildo qui retrouve le ballon contré par Debuchy. Et Nordin qui va pouvoir peut-être s'entrer dans le dribble pour se jouer de Renildo. La remise pour Debuchy, le centre. Contré, attention, ça revient dans les pieds de Camara. La frappe, c'est contré par Benjamin André. Wabi Kazri qui revient dans la surface de réparation avec le ballon dans les pieds. Repris par Renildo qui dégage et qui envoie un long ballon directement sur la poitrine de Sceaux, qui relance pour essayer d'aller trouver Camara. Le ballon qui va d'un camp à l'autre, c'est repoussé par Soumaré qui va pouvoir jouer avec Luis Araujo dans le rond central, dans la zone C. L'accélération là du Brésilien pour aller peut-être s'approcher de la surface de réparation. Le ballon pour Burak Yılmaz dans la surface. On est désormais dans la zone A. Le centre peut-être du Turc. C'est peut-être au premier poteau. Attention, et ça passe juste devant Étienne Green. Coup de sifflet de M. Brizard, corner pour le LOSC, mais une belle accélération et le rythme qui s'intensifie dans cette rencontre. Ah oui André, là la percée plein champ d'Araujo qui a effacé deux milieux de l'AS Saint-Etienne, qui a pu servir Burak Yılmaz, mais malheureusement un petit peu trop fort le ballon de Araujo, ce qui fait que Yılmaz a été excentré sur le côté gauche dans la zone A. Il a quand même pu tenter de servir David, mais malheureusement
ce retard dans la course n'a pas amené à une situation côté lilloise. Corner frappé avec la tête de Fonté. José Fonté qui était monté plus haut que le défenseur stéphanois. La tête qui passe à gauche des buts d'Etienne Green et les Stéphanois qui vont pouvoir se dégager. Grosse situation aux abords du but d'Etienne Green. A noter que c'était le premier corner pour les Lillois de la partie, alors qu'il y en a déjà 5 pour Saint-Etienne. 50 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne, mais plusieurs occasions là consécutives à mettre au crédit de Lille. Et Etienne Green, le portier stéphanois, qui va pouvoir se relancer. Long coup de pied au 5,50 m qui est directement sur la tête de José Fonte qui s'est levé plus haut que tout le monde. So qui envoie le ballon toujours très aérien. Camara qui essaie de le dévier de la tête. C'est récupéré par Benjamin André qui envoie Jonathan David en profondeur dans la zone B. Ballon contré par Kolo Djedja qui touche à venir pour le LOSC au niveau de la surface de réparation, toujours dans la zone B. Et finalement c'est Zekisel qui a reculé de quelques mètres pour remettre le ballon en jeu dans les pieds de Luis Araujo. Sven Botman dans le rond central qui écarte sur Jonathan Bamba, zone A. Le relais avec Renildo. Botman qui revient dans le rond central. Long ballon là pour essayer d'aller chercher Jonathan Bamba en profondeur, mais c'est trop long et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Etienne Green et l'AS Saint-Etienne. Ah ouais, le ballon de Sven Botman beaucoup trop long en direction de Bamba dans la zone A, et c'est les Stéphanois qui vont pouvoir se dégager avec le jeune gardien stéphanois Etienne Green qui cherche Trauco dans la zone B. Trauco qui dévie pour Banga, et Banga qui est bien serré par Selic, mais Kazri qui peut s'en sortir dans le rond central. Kazri bien pressé par Soumari qui va pouvoir chercher Nordin dans la zone D, mais belle intervention de Renildo qui part en contre-attaque. Renildo qui va pouvoir donner le ballon peut-être à Yilmaz, et Yilmaz qui peste parce que Renildo ne lui a pas transmis le ballon, et finalement ce sera une touche pour le LOSC dans la zone A. Renildo qui s'excuse auprès de Burak Yilmaz de ne pas lui avoir transmis le ballon parce qu'il y avait une bonne possibilité de contre-attaque avec l'attaquant turc qui s'était proposé sur le côté gauche de l'attaque. Mais il y aura une touche du coup pour le LOSC effectuée par Renildo, et les Lillois qui repartent de l'arrière. Maintenant on joue la 51e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Toujours pas de but, le LOSC qui fait pour l'instant la mauvaise opération puisque le Paris Saint-Germain gagne, André, et il reste 40 minutes aux Lillois pour ouvrir le score et faire la différence. Et la différence, elle viendra peut-être des changements. On a vu Christophe Galtier, qui on le rappelle est en tribune, prendre beaucoup de notes sur son calepin. Peut-être des ajustements tactiques à venir dans cette rencontre. Pour l'instant, le ballon est dans les pieds stéphanois et Miguel Trauco qui va bénéficier d'une touche. On est dans la zone B et le latéral péruvien qui va pouvoir aller chercher un partenaire. Et il va le trouver avec Camara. Non, finalement, il temporise avant de lancer le ballon. Il va finalement trouver Amouma. La remise du français pour Trauco, les Stéphanois qui repartent de l'arrière avec Kolo Djedja, long ballon pour essayer d'aller trouver Amouma, c'est repris par Benjamin André. Les Lillois qui vont pouvoir poser le cuir et repartir de l'arrière avec Zeki Selik. Renildo dans la zone D, le relais avec Botman. Pression là orchestrée par Kazri et Banga aux avant-postes, et on voit très bien le 4-4-2 mis en place par l'AS Saint-Etienne. Mike Maignan qui va essayer d'aller trouver un partenaire loin, très loin en devant pour Luis Araujo. C'est repris par Kolo Djedja et Zeki Selik qui laisse le ballon tranquillement filer en touche pour finalement aller trouver Benjamin André dans la zone C. Ballon mis au sol par le milieu de terrain français. 53 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Toujours un score nul et vierge entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Mon cher Baptiste, me tourne vers vous. Est-ce que ça a bougé du côté du Parc des Princes? Au Parc des Princes, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui mène 2-0. Pour l'instant, Paris qui fait tourner. On ne les voit pas beaucoup à l'attaque. Même si on sait qu'ils sont à 1 de plus depuis l'exclusion d'Abdelhamid. On sait que le Paris Saint-Germain joue en supériorité numérique. On rappelle les buteurs pour le Paris Saint-Germain: Neymar, suivi de Mbappé. Et donc pour l'instant, le PSG qui virtuellement revient à seulement 1 point de Lille, ici, qui joue face à Saint-Etienne à Pierre-Mauroy. Et on ne vous donne pas les autres résultats des différentes rencontres de Ligue 1, mais sachez que le classement n'a pas bougé pour l'AS Saint-Etienne qui est toujours à la 11e place. Arthur, les Verts qui ont justement le ballon là au stade Pierre-Mauroy. Tout à fait, avec Mathieu Debuchy dans la zone A qui tente d'éliminer Bamba, et c'est les Lillois qui vont récupérer le ballon. On voit un peu plus d'envie. On voit également que le chrono tourne d'un côté Lillois. Les joueurs du LOSC qui demandent le ballon rapidement lorsque ce dernier sort en touche pour ne pas perdre de temps. Bodman qui a la possession maintenant avec José Fonte. José Fonte. Et c'est vrai que les Lillois qui tentent de contourner le bloc de l'AS Saint-Etienne avec Araujo, Benjamin André à l'entrée de phase de réparation. Araujo qui va
pouvoir peut-être frapper finalement. Un mauvais contrôle de la part de Luis Araujo. On a vu voilà, une hésitation à pied droit, pied gauche, il n'a pas su quoi faire et finalement il a perdu le ballon. Luis Araujo, Selic qui récupère, Benjamin André à nouveau dans la zone B qui va pouvoir chercher Burak Yılmaz dans la profondeur, peut-être Burak Yılmaz. Trop long ce ballon de Benjamin André en direction de Burak Yılmaz, intercepté par Étienne Green. Les Lillois qui sont dans le camp de l'AS Saint-Etienne et qui pressent un peu André de plus en plus, les Stéphanois qui sont acculés, qui ont un peu de mal à se dégager. Ouais, long ballon là justement de saut directement sur la poitrine de Renildo dans la zone A. Bonne récupération là du latéral lillois. Revient avec Sven Botman. Ballon dans les pieds désormais de Boubakary Soumaré, toujours dans la zone A. Il cherche un relais, il temporise l'international espoir. Long ballon là pour Luis Araujo directement dans les gants d'Étienne Green. Très bien sorti qui le relance rapidement sur Trauco, le latéral de l'AS Saint-Etienne qui revient avec Ivan Neyou dans l'entrejeu. On est dans la zone B à une vingtaine désormais de mètres des buts stéphanois. Le ballon pour Romain Ouma, c'est repris par Lille. José Font qui va pouvoir relancer le LOSC avec Jonathan David en appui directement pour Benjamin André, désormais dans la zone B avec Luis Araujo qui revient sur son pied gauche, il rentre intérieur, le relais avec Benjamin André, peut-être pour aller chercher un partenaire de l'autre côté. L'appui avec Jonathan David de haut but, toujours dans la zone B aux abords de la surface de réparation. Le LOSC qui s'approche de la zone dangereuse, mais qui ne parvient pas à trouver la faille, à aller chercher la dernière passe pour véritablement mettre en danger Étienne Green et ses partenaires. Alors que là, M. Brizard indique une faute de Mathieu Debuchy. Et le coup franc qui est joué très rapidement par le LOSC. Boubakary Soumaré dans la zone A. Le relais avec Renildo. Très bon contrôle du latéral lillois avant de centrer, mais tentative repoussée par Saut directement en touche pour le LOSC. Alors qu'on a vu Youssouf Yazici aussi rejoindre, notamment Renato Sanchez à l'échauffement. Comme tu le disais tout à l'heure André, hein, on a vu le coach Christophe Galtier prendre des notes. Peut-être un changement en tout cas à venir rapidement pour permettre aux Lillois d'inscrire un but. Et alors que sur la pelouse, ce sera un renvoi à 5,50 m pour Étienne Green après une tentative lilloise à contrer, mais certainement un coup de billard qu'on n'a pas vu. Toujours est-il que le ballon est rendu à l'AS Saint-Etienne. 56 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Claude Puel a quitté sa zone technique du côté du banc B pour aller s'asseoir aux côtés de son staff, tandis que l'adjoint de Christophe Galtier, Thierry Ledjac, est toujours lui bien debout dans sa zone technique. Long ballon d'Étienne Green pour aller chercher un partenaire loin devant, mais finalement il ne trouve que la tête de José Font. Jonathan David en appui peut-être pour remettre à Jonathan Bamba et Mathieu Debuchy qui surgit peut-être pour obtenir une faute. Non, le latéral stéphanois qui reste au sol. Monsieur Brizard ne bronche pas, il fait signe de jouer et ça profite en tout cas aux Lillois qui peuvent repartir de l'avant, mais finalement l'arbitre de la rencontre donne un coup de sifflet pour aller s'inquiéter de l'état de santé de Debuchy qui est resté sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Oui, tout à fait André. Mathieu Debuchy qui reste allongé dans le rond central sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Il a été touché suite à un contact avec Benjamin André, et c'est vrai que du coup Mathieu Debuchy peine à se relever. Monsieur Brizard va voir le fautif et récupère le ballon avec Sven Botman. Et Mathieu Debuchy qui peut se relever, le latéral de l'AS Saint-Etienne, très important dans la formation de Claude Puel, expérimenté latéral droit, qui peut se relever. Il y aura un ballon maintenant pour les Lillois qui récupèrent ce ballon, puisque M. Brizard n'a pas sifflé de faute. C'est juste que Mathieu Debuchy était resté au sol, donc le jeu a été arrêté, mais les Lillois qui peuvent repartir dans la zone C avec Benjamin André. Du coup, ça a un peu coupé la dynamique à nouveau du LOSC, cet arrêt de jeu. Les Lillois qui vont tenter de repartir de l'avant. Ils font tourner le ballon avec Botman, maintenant Benjamin André dans la zone C. Le milieu de terrain lillois qui tente d'avancer, de créer un décalage et qui trouve Zeki Selic, le latéral droit turc, qui redonne à André en 1-2. Mais le dédoublement de la part de Benjamin André n'est pas bien réalisé. La passe en profondeur vers Burak Yılmaz était trop longue et c'est à nouveau un dégagement pour Étienne Green, le gardien de l'AS Saint-Etienne. Et pour l'instant, les Lillois en jouent la 58e minute de jeu. Ici au stade Pierre-Mauroy, les Lillois qui ne trouvent pas la faille. Christophe Galtier toujours très attentif depuis les tribunes à ce qui se passe sur la pelouse. Il a quitté son calepin, il veut peut-être procéder au premier changement de la rencontre. Toujours est-il qu'il c'est encore un renvoi à 5,50 m pour Étienne Green et l'AS Saint-Etienne qui va essayer d'aller trouver un partenaire loin devant. Et une fois n'est pas coutume, c'est José Font qui repousse le ballon de la tête, finalement récupéré par Wabi Kazri juste devant Jonathan Bamba. On est dans la zone A, dans la zone D, l'accélération pour l'AS Saint-Etienne avec Arnaud Nordin qui s'approche de la surface de réparation. Le mauvais contrôle du Français qui est désormais en face à face avec Jonathan Bamba. Il revient sur ses pas et il va trouver Saut, le jeune défenseur central de l'AS Saint-Etienne. Nordin toujours dans la zone D, chassé par Jonathan David, et il peut écarter sur Trauco désormais dans la zone C. Le bon relais là avec Bonga, Trauco qui s'approche de la surface de réparation, Bonga qui est finalement intercepté par Jonathan David. Lille qui peut peut-être partir en contre-attaque, mais Jonathan David est repris par 3 Stéphanois et Camara comme une faute. Coup de sifflet de M. Brizard, coup franc à venir pour le LOSC.
Oui, un Lillois qui a été accroché, le LOSC qui peut repartir avec Botman, Renildo dans la zone D, Bamba qui décroche pour proposer une solution, Renildo, mais c'est vrai que peu de mouvement là actuellement de la part du LOSC. On fait tourner derrière avec Botman. À Fonté, on tente également de contourner le bloc de l'AS Saint-Etienne qui est pour l'instant très bien en place. Les hommes de Claude Puel ont bien préparé leur coup en avant-match puisqu'ils ne laissent très peu d'espace aux Lillois. Quelques situations pour le LOSC, mais pour l'instant, eh bien, il y a beaucoup de difficultés à créer le jeu du côté des hommes de Christophe Galtier. Bamba qui va peut-être faire parler sa vitesse. Le centre de Renildo vers Yilmaz, ce sera dégagé une nouvelle fois, récupéré par Soumaré qui va pouvoir frapper. Soumaré à 20 mètres et ce sera capté par Étienne Green. Une position de frappe de la part du milieu de terrain du LOSC, mais capté assez tranquillement par Étienne Green, André. Et on approche de l'heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. L'occasion de se tourner vers vous, Baptiste, et de prendre des nouvelles du Paris Saint-Germain. Eh bien, toujours rien à signaler du côté du Parc des Princes, toujours 2-0 pour les Parisiens face à Reims. On rappelle un but de Neymar à la 13e minute et un but de Kylian Mbappé à la 24e minute. Mais pour l'instant, c'est plutôt les Lillois effectivement qui ont du mal et qui voient surtout le Paris Saint-Germain revenir à seulement 1 point. Donc 79 points pour le Paris Saint-Germain et 80 pour les Lillois sur ce classement actuel. 60 minutes de jeu ici et c'est Lille qui est en possession du ballon avec Boubakary Soumaré dans la zone C à pouvoir aller chercher Jonathan Bamba en profondeur. Ballon repoussé de la tête par Kolo Djedjak directement dans les pieds de Trauco. On est désormais dans la zone B. Bonne passe de Kolo Djedjak pour Ivan Neyou. Camara dans la zone A pour essayer d'aller chercher un partenaire. Il trouve finalement Romain Mouma qui va pouvoir écarter. Il parvient à effacer Jonathan David pour aller chercher Mathieu Debuchy sur le long de la ligne de touche dans la zone D. Romain Mouma qui temporise avec Camara toujours dans la zone D. Le milieu de terrain Stéphanois qui revient avec son compère So, alors que deux changements se préparent, mon cher Arthur, du côté de l'AS Saint-Etienne. Avec les rentrées à venir de Charles Abi et Adil Aouchiche côté stéphanois et aussi la probable rentrée de Jonathan Iconé côté lillois. On a vu l'international français venir enfiler son maillot, enlever son chasuble, puis il se prépare à rentrer. Jonathan Iconé, occasion peut-être pour l'AS Saint-Etienne avec Trauco qui centre au point de pénalty. Très beau sauvetage de la part de Sven Botman parce que derrière il y avait Wabi Kazri derrière. Non, Arnaud Nordin, partons avec l'AS Saint-Etienne à nouveau. Centre peut-être d'Amouma devant le but de Mike Maignan. Eh bien ça va d'un côté à l'autre. Kazri qui récupère dans la zone C avec le centre de Trauco à nouveau dégagé par José Fonte. C'est la panique dans la défense du LOSC. Deux situations très chaudes avec notamment le sauvetage de Sven Botman. Et il a bien fait d'intervenir le défenseur néerlandais parce que derrière lui il y avait Arnaud Nordin qui était prêt à reprendre le ballon et à jeter Mike Maignan. Et ça s'agite dans la surface de réparation lilloise. Ça s'agite également dans les zones techniques puisque le quatrième arbitre lève son panneau. Les deux entrants en jeu stéphanois, vous l'aviez dit, Arthur, Adil Aouchiche et Charles Abi qui vont faire leur entrée en jeu. Et du côté lillois, vous l'aviez également mentionné, Tcheka, Renato Sanchez et Jonathan Iconé qui vont certainement faire leur entrée sur la pelouse. Peut-être pas tout de suite. Les remplaçants lillois ont l'air de temporiser davantage. Ils reçoivent encore des consignes de la part du staff lillois. Et côté stéphanois, c'est Romain Mouma qui cède sa place à Charles Abi ainsi que Arnaud Nordin, remplacé par Adil Aouchiche. Corner à venir pour l'AS Saint-Etienne, mon cher Arthur. Et une nouvelle opportunité d'apporter le feu dans la surface de réparation lilloise. Le corner qui va être frappé par Wabi Kazri dans la zone C. Saint-Etienne qui accentue un peu la pression dans la surface de réparation lilloise. Wabi Kazri qui frappe ce corner. C'est dégagé par José Fonte, solide, le défenseur portugais du LOSC. Et comme vous l'avez dit André, trois changements qui se préparent côté lillois. Et on va voir un peu la réorganisation tactique parce qu'on voit deux milieux de terrain, Renato Sanchez et Tcheka. Donc est-ce que ce sera poste pour poste avec la sortie des deux milieux André et Soumaré? Il faudra voir un peu comment le LOSC va s'organiser. La frappe peut-être de Neyou. Mais cette frappe qui passe au-dessus, Neyou qui a tenté sa chance de loin, mais Mike Maignan c'est sans danger. Et les changements justement ils ont lieu maintenant. Arthur, triple changement donc du côté du LOSC. Effectivement, vous l'aviez mentionné, Benjamin André qui va donc céder sa place à Tcheka, Luis Araujo qui va également quitter ses partenaires et le troisième sortant n'a pas encore été identifié. Si, c'est Jonathan Bamba qui va être suppléé par Jonathan Iconé. Ça fait la sortie de Benjamin André. Match moyen quand même pour le milieu de terrain ce soir du LOSC qui est habitué à diriger d'une main de maître le milieu lillois et ce soir il a été en difficulté notamment face à la bonne prestation d'Ivan Neyou. Il a souvent été à près de court et aussi parce que sûrement il a déjà un carton jaune Benjamin André et c'est peut-être pour ça également que Thierry Olesiak fait le choix de sortir son milieu de terrain en prévision du prochain match et du dernier match de cette Ligue 1 la semaine prochaine. Le ballon vers Burak Yilmaz côté lillois, c'est Tcheka, premier ballon pour le portugais qui récupère justement ce ballon dans la zone B. Iconé également qui touche
touche le ballon pour la première fois, qui cherche Renato Sanchez, mais ce ballon sera peut-être trop long. Sanchez qui peut récupérer dans la zone A au duel face à Debuchy, le grand pont tenté par Renato Sanchez, mais l'intervention de Mady Camara côté stéphanois, beaucoup de mouvements de la part des entrants, André là. Ouais, exactement, les remplaçants de Lille qui se mettent en lumière dès leur premier ballon touché. Vous l'avez dit, Jonathan Iconé pour Renato Sanchez, mais cette fois-ci c'est José Fonte qui hérite du ballon dans le rond central. Il écarte sur Sven Botman dans la zone des petites montées là, du défenseur néerlandais avant de revenir sur Reinildo puis José Fonte. On bascule du côté droit avec Jonathan Iconé, zone B le long de la ligne de touche. Retour en retrait avec José Fonte qui temporise, il va essayer d'aller trouver un partenaire et il choisit finalement la facilité avec Sven Botman. Renato Sanchez qui est écarté seul sur le côté gauche et dans la zone A, long de ligne des touches. Il reçoit finalement le ballon, l'international portugais. Le relais avec Jonathan David qui revient sur Boubakary Soumaré dans la zone B. José Fonte, le bloc lillois qui a nettement monté d'un cran. Arthur, on sent que le LOSC est désireux d'aller chercher la faille et d'aller définitivement marquer dans cette rencontre pour peut-être aller prendre 3 points très précieux dans cette course au titre, dans ce sprint final. Le ballon dans les pieds de Jonathan David, on est à environ 25 mètres des cages d'Etienne Green, Boubakary Soumaré, le renversement de jeu pour aller trouver Jonathan Iconé, le long de la ligne de touche, zone B. L'international français qui va trouver Jonathan David près de la surface de réparation, Zeki Çelik proche de la surface dans la zone B peut-être pour aller centrer. Le dribble du Turc, attention, petit accrochage là dans la surface de réparation. Monsieur Brizard fait signe de jouer, mais attention, il ne serait pas surprenant de revoir cette image sur l'écran de la VAR. Une action qui est certainement scrutée en ce moment même par les assistants de Monsieur Brizard. Situation très litigieuse, Arthur, dans la surface de réparation stéphanoise. Tout à fait, André. L'action devrait être revisionnée par le VAR avec Jérôme Bizarre qui a sifflé une faute là sur Wabi Kazri, ce qui a permis du coup d'arrêter le jeu. Et c'est généralement sur ces phases-là d'arrêter que l'action précédente peut être checkée, mais finalement pas d'intervention de la part de Jérôme Brizard. Le jeu continue et c'est vrai qu'il y avait peut-être une situation litigieuse avec Selic qui avait été fauché à l'entrée de la surface de réparation, en tout cas touché par un joueur stéphanois. Le centre peut-être de Bouanga trop long. Ce sera un dégagement sortie de but pour Mike Maignan dans ses 5,50 m. Et c'est vrai que Zeki Çelik qui était bien rentré côté droit dans la surface de réparation, zone B, qui avait crocheté de son pied droit pour rentrer sur son pied gauche, éventuellement frappé. Il s'est écroulé dans la surface de réparation, on n'a pas revu l'image, mais en tout cas M. Brizard a décidé de poursuivre, de continuer le jeu, et les Lillois qui vont pouvoir se dégager avec Mike Maignan. Renvoi au 5,50 m du portier lillois qui va essayer d'aller chercher Renato Sanchez dans la zone A. Le ballon qui est repoussé par l'AS Saint-Etienne, ça revient dans les pieds d'Adil Aouchi, toujours dans la zone A. Il passe la ligne médiane, le milieu de terrain stéphanois. Duel âpre entre Renato Sanchez et Adil Aouchi. C'est le portugais qui en sort vainqueur, mais le ballon qui est finalement repoussé par le défenseur central stéphanois So, directement dans les gants de Mike Maignan à la relance. Dans les pieds de José Fonte, directement dans la zone C. Le capitaine portugais qui trouve son compatriote Tcheka dans la zone C toujours. Lille qui temporise pour essayer d'aller trouver la brèche dans le bloc lillois très compact. On le voit, le 4-4-2 instauré par Claude Puel. Très peu d'espace laissé entre les différentes lignes. Et José Fonte qui va essayer d'aller trouver un partenaire. Il trouve en appui Renato Sanchez, la remise pour Reinildo. C'est bien joué de la part de Lille. Très beau mouvement collectif pour aller trouver Jonathan Iconé. Ça revient dans les pieds de Jonathan David, peut-être pour une frappe. Non, il est rapidement pris par 3 défenseurs stéphanois. Nouvel accrochage dans la surface de réparation. Jérôme Brizard qui ne bronche toujours pas. Attention, des frayeurs qui s'accumulent dans la surface de réparation stéphanoise. Situation très litigieuse et énormément de protestations de la part des Lillois. Et c'est Jonathan David qui est resté au sol, Arthur. Ah ouais, les cris là, qui se multiplient, les cris de rage des Lillois, parce qu'ils sont tous autour de Monsieur Brizard sur cette potentielle nouvelle faute sur Jonathan David dans la surface de réparation. Ils sont tous autour de l'arbitre et Jérôme Brizard qui met la main à l'oreillette pour éventuellement contrôler cette deuxième action litigieuse. Il y avait eu la percée de Zeki Çelik côté droit à l'opposé dans la zone B, et cette fois c'est Jonathan David qui s'est écroulé dans la surface de réparation, mais une nouvelle fois Jérôme Brizard fait signe de poursuivre le jeu et donc pas de pénalty côté lillois. Il faudra revoir les images, mais c'est à Saint-Etienne qui peut se dégager avec la perte de balle de Wabi Kazri qui a tenté éventuellement le lob vu qu'il a vu que Mike Maignan était avancé, mais les Lillois peuvent repartir de l'avant. Et Reinildo qui est resté au sol là, après un contact avec Wabi Kazri sur la tentative lointaine que vous avez mentionné, Arthur. Le latéral lillois qui ne se relève toujours pas. Monsieur Brizard arrête le jeu. L'occasion de se tourner vers vous, Baptiste, pour faire un point sur le résultat du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims. Et bien pour l'instant le Paris Saint-Germain qui est toujours à 2-0 face à Reims. Au Parc des Princes, on joue la 67e minute de jeu. Et toujours ce score de 2-0 après les buts de Neymar et Mbappé en première période. On rappelle
que Reims évolue à 10 après l'exclusion d'Abdelhamid en première période. Mais pour l'instant, les Parisiens qui font tourner et qui semblent se contenter de cette victoire de 0. Ballon en possession lilloise avec Jonathan David à 25 mètres des cages stéphanoises dans la zone B, cette fois-ci avec Tcheka qui écarte sur Zeki Selik, zone B le long de la ligne de touche. Le centre à venir du Turc au premier poteau, c'est repoussé par Kolo Djedjak directement dans les pieds de José Fonte qui remet pour Soumaré le rythme qui s'accélère dans cette seconde période. Et pour l'instant, les Lillois qui sont protagonistes dans cette deuxième période, notamment grâce à ses entrants en jeu, Jonathan Ikoné et Renato Sanchez, particulièrement en vue depuis leur premier ballon touché, Arthur. Tout à fait, avec Sanchez dans la zone A qui tente de se défaire d'Aouchiche. Il a réussi à passer Jonathan Sanchez avec un contact avec Adil Aouchiche, mais finalement il y aura une touche pour le LOSC avec Renildo qui cherche également Sanchez accroché par Debuchy. Sanchez qui réclame la faute, mais M. Brizard qui ne siffle pas en faveur des Lillois avec le dégagement de saut côté stéphanois. Plus de duels, plus de contacts encore une fois avec Renildo qui peut récupérer le ballon, Soumaré qui se propose et beaucoup de duels comme je l'ai dit au milieu de terrain et des contacts qui sont très âpres avec le ballon maintenant dans les pieds de Ivan Neyou, le milieu de terrain stéphanois qui élimine et qui entraîne la glissade de Jonathan David. Aouchiche qui va pouvoir changer complètement le jeu avec Trauco. Dans la zone C, Trauco, duel face à Selic. Trauco qui a réussi à passer une nouvelle fois épaule contre épaule et c'est récupéré par les Lillois. Les Lillois qui peuvent à nouveau repartir de l'avant, ça va d'un côté à l'autre, André. Là. Ouais, les Lillois qui ont repris la possession du ballon et peut-être pour mener une contre-attaque avec Jonathan Ikoné qui revient sur son pied gauche dans la zone C. Le relais avec Boubacar Soumaré dans le rang central, zone D. Il va trouver Renildo près de la ligne médiane, toujours dans la zone D. Renato Sanchez qui est très excentré dans cette seconde période depuis son entrée en jeu international portugais qui mange vraiment la ligne de la zone A. Le relais avec José Fonte, Tcheka dans le rang central. Attention la pression de Charlaby finalement. Le milieu de terrain lillois qui contrôle parfaitement le ballon. Et la passe pour Zeki Selik du côté de la zone B, le long de la ligne de touche toujours. Le relais avec José Fonte, Sven Botman. Cette fois-ci dans la zone A, la montée du défenseur néerlandais pour aller essayer de casser les lignes. Mais il est bien pressé par Charlaby et forcé de revenir avec Renildo, Boubacar Soumaré qui écarte sur Zeki Selik, zone B. Le centre d'international turc pour essayer d'aller trouver Jonathan David. Très bonne intervention de Saïdousso. Le ballon qui est revenu dans les pieds de Jonathan David. Et il est dépossédé finalement. L'attaquant canadien du ballon touche en faveur du LOSC. Mais M. Brizard fait signe d'attendre. Et nouveau remplacement du côté de l'AS Saint-Etienne, Arthur. Ouais, avec un nouveau changement, la sortie de Wabi Kazri. Côté stéphanois, un peu très disponible quand même en début de première période. Tant sur le plan offensif que défensif, et Wabi Kazri qui cède sa place et les Lillois qui sont un petit peu plus présents, qui investissent le camp de l'AS Saint-Etienne avec une touche pour Renildo. Et on va voir un peu comment l'AS Saint-Etienne se réorganise, André, avec la rentrée d'un joueur et la sortie de Wabi Kazri. Wabi Kazri qui était quand même le deuxième joueur stéphanois à avoir touché le plus de ballons, avec 48 ballons touchés sur son temps de jeu, donc sur ses 70 minutes de jeu. Et je profite aussi de ce petit arrêt de jeu, de ce renvoi au 5,50 m des Stéphanois pour vous dire que le score a encore évolué sur la pelouse du Paris Saint-Germain, puisque Marquinhos a alourdi la marque sur un but de la tête. Donc maintenant désormais 3-0 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Reims. Et il semble difficilement envisageable que Lille soit sacré champion de France dès ce soir, mais sait-on jamais, un retour improbable, pourquoi pas des Rémois sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Le long dégagement au 5,50 m d'Etienne Green et c'est directement en touche. Non, c'est finalement sauvé par Trauco et le ballon qui est toujours en possession stéphanoise. Long ballon d'échange de ping-pong là entre Lille et Saint-Etienne. Coup de sifflet de M. Brizard en faveur du LOSC. Lille qui va pouvoir se relancer tranquillement dans sa moitié de terrain. Le ballon dans les pieds de Mike Maignan dans la zone D. Le portier lillois qui s'est aventuré loin, très loin de ses cages pour transmettre la balle à Renildo dans la zone D, proche de la ligne médiane. Le relais finalement avec Sven Botman. Tcheka dans la zone C. Le milieu de terrain portugais qui va trouver Zeki Selik le long de la ligne de touche. Zone B, le centre pour Burak Yilmaz, mais c'est repoussé par Saïdousso, le jeune défenseur stéphanois qui repousse de nombreux assauts lillois depuis le début de la rencontre. Mon cher Arthur, très présent, alors que là il y a un bon coup à jouer pour l'AS Saint-Etienne. Le débordement de Denis Bouanga dans la zone C. Il s'approche de la surface de réparation face à face avec Zeki Selik qui revient sur son pied droit pour peut-être frapper. Zeki Selik qui laisse traîner sa cheville à juste titre pour contrer le ballon. Peut-être un nouveau contre pour Lille. Non, finalement c'est récupéré par Madi Camara aux abords de surface de réparation, toujours dans la zone C.
récupérer le ballon pour cette fois-ci Denis Bouanga, le centre du pied gauche toujours et encore contré par Zeki Selik. Attention, Jonathan Iconé qui est venu finir à coup de main, le centre fuyant dans la surface de réparation, mais c'est parfaitement capté pour Mike Maignan. Et la relance justement du portier lillois dans les pieds de Tcheka. Le contre lillois a mené Arthur avec Iconé le long de la ligne de touche dans la zone B. Peut-être un très bon coup à jouer là pour le LOSC. Avec Iconé qui rentre sur son pied gauche dans la zone B, mais qui perd une nouvelle fois de ballon récupéré par les Stéphanois. Et attention parce que les Lillois ne sont plus en place là défensivement. Si Bouanga veut accélérer, ça pourrait faire très mal, mais finalement il temporise le Gabonais et les Lillois qui se replacent. Mais c'est vrai que là il y a eu une situation chaude à côté stéphanois avec l'arrêt de Mike Maignan, enfin plutôt Mike Maignan qui a capté le ballon, le centre de Denis Bouanga, mais il ne faudrait pas se découvrir en voulant aller de l'avant côté lillois, parce qu'il y a quand même un résultat pour l'instant, le match nul à préserver. Évidemment la victoire ce serait beaucoup mieux pour le LOSC, mais il faudrait déjà pas perdre ce point du match nul, parce que ça pourrait être encore plus dramatique d'un point de vue comptable. Et les Verts qui ont à nouveau le ballon dans la zone A avec Mathieu Debuchy qui rentre à l'intérieur, qui efface Sanchez et qui change à nouveau le jeu vers Miguel Trocco. Madi Kabara qui se propose, qui est très disponible, Madi Kabara avec Aouchiche, l'ancien parisien, Adil Aouchiche qui va à nouveau changer de côté et trouver Mathieu Debuchy dans la zone D. Debuchy qui va centrer, Fonté qui dégage, mais le duel Botman-Abi dans la surface de réparation, Botman au duel face à Charles Abi, c'est récupéré par José Fonté, et José Fonté là qui s'est montré en patron, il a imposé sa carrure pour reprendre ce ballon là. Et les Lillois, attention à ne pas perdre le ballon dans la surface de réparation avec Zeki Selic qui va pas prendre de risque, qui va allonger peut-être, non finalement il revient vers l'arrière. Zeki Selic, le dégagement à venir de Mike Maignan pour soulager les Lillois, parce que la pression s'intensifie. La Saint-Etienne veut vraiment marquer ce but, André. Et là c'est ceux qui récupèrent le ballon avec Etienne Green, longue chandelle pour essayer d'aller envoyer le ballon tout simplement dans le camp lillois. C'est repoussé par Renildo depuis la zone D, ballon récupéré par Ivan Neyou. Mathieu Debuchy dans la zone A, le relais avec son partenaire Ivan Neyou qui va pouvoir poursuivre, qui se présente cette fois-ci face à Renildo. La jolie talonnade là pour Charles Abi, le jeune attaquant stéphanois, qui est repris par Boubakary Soumaré. Monsieur Brizard ne siffle pas, Renato Sanchez peut donc jouer ce ballon pour Tcheka. Botman dans la zone A, dans la zone D pardon, avec José Fonte. Tcheka toujours cette fois-ci dans la zone C, qui va pouvoir, il a un peu de champ devant lui, l'international, le milieu de terrain pardon, portugais. Et la longue ouverture qui est finalement repoussée par Mathieu Debuchy. Adil Aouchiche, encore une longue transversale de la zone A vers la zone C, c'est pour aller trouver Denis Bouanga. Charles Abi qui contrôle le ballon dans la zone D, il peut se retourner face au jeu, le passe pour Denis Bouanga. Adil Aouchiche finalement qui est lui aussi face au jeu dans la zone D, il se présente face à Boubakary Soumaré. Bouanga face à Renildo, il sort vainqueur du duel, mais c'est finalement récupéré par José Fonte. La passe tranquille pour Mike Maignan, légèrement pressé par Bouanga, mais le portier lillois peut relancé sans souci dans les pieds de Zeki Selik. Jonathan il connaît le long de la ligne de touche. On est cette fois-ci dans la zone C, la tentative de grand pont, mais c'est contré par Miguel Trocco. Ça sort directement en touche pour le LOSC. Et à signaler également à la rentrée en jeu dans quelques secondes de Youssouf Yazidji. Est-ce que la solution pourrait venir du Turc du côté du LOSC? En tout cas il va falloir un peu plus de mouvement sur le plan offensif. La sortie de Jonathan David remplacé par Youssouf Yazidji. On joue la 77e minute de jeu. 0-0 toujours, et le LOSC pour l'instant qui fait la mauvaise opération d'un point de vue comptable. On est entré dans le dernier quart d'heure, donc vous l'avez dit, ici au stade Pierre-Mauroy, mon cher Baptiste. Est-ce qu'on est également dans les 15 dernières minutes du temps réglementaire du côté du Parc des Princes? Ouais, exactement, et toujours 3-0 pour les Parisiens face aux Rémois sur leur pelouse. Et donc juste à l'instant on a vu la sortie c'était la sortie de Jonathan David, qui a quand même touché 36 ballons sur son temps de jeu, mais qui n'a tenté aucun tir. Ce qui peut illustrer aussi les difficultés des Lillois à se montrer dangereux alors qu'on joue la 77e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et à noter que les Stéphanois non plus ne bougent pas au classement, puisqu'ils occupent toujours la 11e place. Ballon dans les pieds de Renato Sanchez dans la zone A, peut-être pour une occasion lilloise. La frappe du Portugais, ça passe à quelques décimètres du montant droit d'Etienne Green. Nouveau danger dans la surface de réparation lilloise, Arthur. Tout à fait, avec cette frappe qui passe juste à côté des buts d'Etienne Green, et le gardien stéphanois qui va pouvoir se dégager. À 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire, et c'est vrai que pour l'instant on a du mal à s'enflammer, André, parce qu'il n'y a pas d'occasion franche. Il y a des situations, mais pour l'instant pas de grosses occasions, en tout cas du côté du LOSC. Avec le dégagement à venir d'Etienne Green, le gardien stéphanois, ce sera loin devant en direction de Charles Abi, l'attaquant stéphanois. C'est dévié de la tête par Mathieu Debuchy, et ce sera vers Adil Aouchiche qui ne pourra pas intercepter le ballon, finalement récupéré par les Lillois avec José Fonté dans la zone C. Il reste très peu de temps, un quart d'heure à jouer, avec peut-être du temps additionnel pour le LOSC pour conserver cette place. Et en tout cas ils vont conserver pour l'instant, c'est sûr, cette place de premier, mais
pour avoir un matelas plus confortable à une journée de la fin, avec Youssouf Yazidje, Cheka dans la zone C, qui cherche Botman, et une nouvelle fois les Lillois qui tentent de contourner le bloc stéphanois, et c'est vrai qu'ils ont du mal pour l'instant. Ils essayent de déplacer ce bloc stéphanois avec Cheka dans la zone B, avec Youssouf Yazid. J'ai peut-être une situation avec Zeki Selic, mais intercepté par les Stéphanois. Attention à la contre-attaque du côté des Verts. Denis Bouanga qui peut s'échapper avec sa vitesse. Denis Bouanga serré par Zeki Selic, avec Adil Aouchiche dans la zone D. Aouchiche qui peut récupérer ce ballon, finalement intercepté. Ça va d'un but à l'autre avec Sanchez dans la zone A. Sanchez en un contrat face à Mathieu Debuchy. Il est passé, Sanchez à l'entrée de la surface de réparation. Sanchez qui va rentrer sur son pied droit, qui a peut-être trouvé Ikoné qui peut frapper. C'est contré, Jonathan Ikoné. Ça va revenir pour José Fonte qui va peut-être déclencher la frappe aussi. Fonte à 30 mètres, et ce sera un corner pour le LOSC. Ça chauffe sur la cage d'Etienne Green, André. Et c'est encore Renato Sanchez qui vient dynamiter le jeu lillois des entrants en jeu. Très remuant, que ce soit Renato Sanchez, on l'a dit, mais aussi Jonathan Ikoné sur son côté droit. Vraiment des changements bienvenus de la part de Christophe Galtier. Vous l'avez dit, nouveau corner à frapper pour le LOSC. Surtout, il serait intéressant pour les deux équipes de d'osser un peu le rythme. Pour l'instant, on a un seul tir cadré du côté de Saint-Etienne, et aussi un seul tir cadré du côté lillois. Donc pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ça chauffe sur le but de Saint-Etienne. Corner frappé par Yazidje au premier poteau, c'est dévié par la défense stéphanoise. Le ballon qui revient dans les pieds de Boubakary Soumaré, qui laisse finalement le ballon filer en touche. Il remet dans les pieds de Zeki Selic, toujours dans la zone B, alors qu'un nouveau double changement se profile du côté de l'AS Saint-Etienne, Arthur. Tout à fait, deux joueurs qui vont entrer du côté de l'AS Saint-Etienne. On va voir dans quelques secondes pour qui ça va être les changements, qui va sortir côté stéphanois. Également, on voit que Zaidou Youssouf, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne notamment, se prépare en bord de terrain avec le ballon dans la surface de réparation. La tête de Sven Botman, mais pas assez de force dans la tête de Sven Botman. La tête du Néerlandais qui est captée tranquillement par Etienne Green suite à ce centre de Zeki Selic. Les Stéphanois qui peuvent à nouveau repartir de l'avant. Ils sont pressés dans la zone B par le LOSC avec Trauco, et récupération des Lillois. Jonathan Ikoné, attention, peut-être une paire de balles finalement. Le ballon est bien dans les pieds de Sven Botman, et les Lillois qui peuvent repartir de l'avant. Et vous l'avez dit, donc Zaidou Youssouf du côté de Saint-Etienne qui devrait faire son entrée en jeu d'ici quelques instants en compagnie d'Aymen Mouef, avec le ballon dans les pieds de Renato Sanchez qui se démène face à deux adversaires, mais qui envoie le ballon directement en touche pour l'AS Saint-Etienne. Et justement les Stéphanois qui ont peut-être profité de cet arrêt de jeu pour opérer leurs deux remplacements. Effectivement, Aymen Mouef qui va remplacer Mathieu Debuchy dans la défense stéphanoise, tandis que Zaidou Youssouf va également faire son entrée en jeu. Nous ne connaissons pas encore l'identité du sortant. Si, c'est Madi Camara qui va céder sa place à son jeune partenaire. Et non, c'est finalement Ivan Neyou, incompréhension là entre les joueurs stéphanois. Non, c'est bien Ivan Neyou qui va céder sa place à Zaidou Youssouf. Double changement donc pour l'AS Saint-Etienne, alors qu'on vient d'entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Un score toujours nul et vierge ici au stade Pierre-Mauroy, alors que l'ASSE va pouvoir se relancer avec une touche opérée par Aymen Mouef. C'est une équipe très jeune qu'on a du côté de l'AS Saint-Etienne, avec tout à l'heure la rentrée de Lucas Gourna, 17 ans. Là, c'est Aymen Mouefek, 20 ans, donc ça reflète un peu l'équipe de Claude Puel, avec beaucoup de jeunesse. Et c'est vrai que le coach stéphanois n'a pas peur de lancer des jeunes dans cette phase de match tendue où le match n'est pas fait. Peut-être, attention, Bourak Yilmaz qui récupère le ballon dans la zone A, le centre à venir peut-être de Bourak Yilmaz, qui est pressé justement par Youssouf. Il peut s'en sortir, Yilmaz, il s'écroule dans la phase de réparation, mais le ballon est récupéré par l'AS Saint-Etienne, et ce sera finalement à nouveau récupéré par le LOSC. Il y avait une très belle situation pour Lille, André, avec Yilmaz qui n'a pas pu se défaire de la défense stéphanoise. Pressing presque payant pour Bourak Yilmaz, vous l'avez dit, l'attaquant turc du LOSC qui est allé mettre la pression. C'était Madi Camara qui n'est pas parvenu à conserver le ballon. Grosse frayeur dans la surface de réparation stéphanoise, mais Yilmaz qui a manqué de justesse, de lucidité dans la surface pour aller ajuster un centre et trouver un partenaire mieux placé. Ballon dans les pieds désormais de Sven Botman. Soumaré dans la zone A pour essayer d'aller encore alerter Etienne Green, qui passe une soirée relativement tranquille dans ses cages, même si les quelques opportunités lilloises sont venues l'effrayer. Elles n'ont que rarement trouvé le cas. Attention, l'interception là de Adil Aouchi qui a pouvoir mener un contre-attaque dans la zone C. Le milieu de terrain qui transmet à Charles Abdi. La très belle intervention de Sven Botman pour éloigner le danger et envoyer le ballon directement dans les pieds de Mike Maignan, qui va pouvoir tranquillement relancer dans les pieds de ses partenaires. José Fonte dans la zone D, peut-être pour mener une énième contre-attaque dans cette rencontre. Vous l'avez dit, Arthur, à plusieurs reprises, le ballon qui va d'une surface à l'autre. Et cette fois-ci, c'est Youssouf Yazidje qui va essayer d'apporter le danger depuis la zone B, mais il est bien repris par Zaidou Youssouf dans la zone B.
le relais, le jeu en triangle des Stéphanois pour relancer le ballon. Et finalement ça filera directement en touche à quelques mètres du poteau de corner pour le LOSC dans la zone B. Et à noter André que Charles Abi, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, est resté au sol. On fait appel au médecin du club avec Charles Abi qui est resté assis, qui est assis dans la moitié de terrain lilloise dans la surface de réparation de Mike Maignan. Mike Maignan justement qui vient discuter avec Jérôme Brizard et l'attaquant stéphanois Charles Abi qui reste assis dans la surface de réparation lilloise, ce qui provoque un arrêt de jeu. Il reste 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire et peut-être du temps additionnel pour permettre aux Lillois de forcer le verrou de l'AS Saint-Etienne. Voilà, on assiste à un match très équilibré pour l'instant André, mais aucun but, on a du mal un peu à s'enflammer. Et les Stéphanois qui évolueront pour l'instant à 10 contre 11 avec la sortie de Charles Abi. Attention, la touche directement dans les pieds de Youssouf Yazici, le centre de Zeki Selik. C'est dévié par un Stéphanois et nouveau corner pour le LOSC. Vous l'avez dit, il reste pas loin de 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire et peut-être une dernière cartouche pour les hommes de Christophe Galtier pour essayer d'aller arracher les 3 points face à l'AS Saint-Etienne. Pour l'instant toujours 0-0 entre le LOSC et l'ASSE après 84 minutes de jeu. Corner botté par Yazici au premier poteau, c'est repoussé par Adil Aouchi directement en touche dans la zone B. Et Monsieur Brissard signale un temps mort. Les Lillois qui ne vont pas se presser pour jouer cette touche. L'occasion, Baptiste, de nous tourner une dernière fois vers vous pour connaître le score du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims. Eh bien, toujours 3-0 pour Paris face à Reims. On le rappelle, il y avait 2 buts déjà inscrits en première période par Mbappé et Neymar. Et Marquinhos a alourdi la marque il y a peu sur un corner et en tout cas sur un but de la tête suite à un corner. Centre lillois, attention pour aller trouver Bourak Yilmaz, c'est repoussé finalement par la défense stéphanoise. Attention, peut-être encore un ballon à jouer. Coup de sifflet de Monsieur Brizard à quelques mètres, quelques centimètres de la surface de réparation dans la zone B. Peut-être un carton jaune pour le joueur de l'AS Saint-Etienne. Et c'est Aymen Mouefek là, qui est allé à la faute sur Youssouf Yazici. Et un coup franc très très bien placé, Arthur, à venir pour l'AS Saint-Etienne. Alors que Charles Abi n'a toujours pas rejoint ses partenaires et toujours en dehors des limites du terrain. La Saint-Etienne qui est donc toujours en infériorité numérique et très bonne cartouche pour le LOSC, Arthur. Tout à fait, il me semble même que c'était Miguel Troco l'auteur de cette faute, André. Et sur Youssouf Yazici qui est maintenant debout, Youssouf Yazici qui s'apprête à frapper ce coup franc et sont 2 autour du ballon dans la zone B. On a Youssouf Yazici, ça pourrait être rentré en pied gauche. Ce sera finalement Sanchez qui va pouvoir centrer peut-être la tête de Sven Botman, mais ce sera dégagé par l'AS Saint-Etienne. Le ballon récupéré par l'AS Saint-Etienne justement, et cette faute de Zeki Selik. On voit beaucoup d'agacement dans les rangs lillois parce que pour l'instant ils n'arrivent pas à forcer ce verrou stéphanois. Ils se montrent un petit peu plus dangereux les Lillois, mais pas d'occasion franche, pas de réelle situation d'ouvrir la marque ici. 0-0, il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire et les Stéphanois qui vont pouvoir se dégager avec Madi Camara. Esso dans la défense de l'AS Saint-Etienne qui va repasser par Etienne Green. Le dégagement d'Etienne Green, ce sera récupéré par José Fonte tout seul dans le rond central. José Fonte qui trouve Youssouf Yazici dans la zone B. Yazici le Turc qui va peut-être pouvoir provoquer Yazici pied gauche qui va chercher Soumaré à nouveau. Les Lillois qui tentent une nouvelle fois de contourner le bloc de la Saint-Etienne. Sanchez qui décroche et qui va peut-être centrer là-bas pour Tcheka. Tcheka de la tête peut-être, qui tente de remiser vers Bourak Yilmaz au duel avec Etienne Green, mais c'est capté par le gardien stéphanois. Et Arthur, une info importante, Charles Abi est directement allé se rasseoir sur le banc de touche stéphanois. La SSE qui évoluera donc en infériorité numérique. Peut-être un élément dont pourraient profiter les Lillois qui évolueront donc à 11 contre 10 pour les 5 dernières minutes de cette rencontre. Même si là le ballon est récupéré par la Saint-Etienne avec Mouefek qui revient avec Adil Aouchiche. On est dans la zone B. Le long ballon de Miguel Troco pour essayer d'aller chercher Denis Bonga, repoussé par José Fonte. Chandelle pour Aymen Mouefek. Jonathan Iconé qui parvient à poser le ballon dans la zone B avec Tcheka, Soumaré dans le rond central. Zone A peut-être pour écarter avec Renildo. L'appel sur le côté gauche, il est servi dans la zone A le long de la ligne de touche. Le latéral lillois, il revient avec Sanchez directement pressé par le défenseur de l'AS Saint-Etienne. Botman pour écarter sur Selik. Fonte dans la zone B désormais. Les Stéphanois qui sont complètement acculés dans leur camp, dans leurs 25-30 derniers mètres. Ballon dans les pieds de Renildo dans la zone A, aux abords de la surface de réparation. L'accélération, il est repris par l'arrière-garde stéphanoise. Il s'écroule, mais Monsieur Brizard ne bronche pas. Et la Saint-Etienne qui sort le ballon en touche. Renildo qui est toujours au sol sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Et ça s'agite en tout cas, beaucoup de tension dans cette fin de match, Arthur. Et oui, ça peste côté lillois avec notamment Sven Botman. On a vu Sanchez aussi venir à côté de Monsieur Brizard pour faire quelques remontrances à Monsieur Brizard justement. Mais pour l'instant, il
il y a peu de fautes qui sont sifflées en faveur du LOSC de la part de l'arbitre. Etienne Green qui va pouvoir dégager l'AS Saint-Etienne. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Voilà, quelques minutes, les dernières minutes de la saison du LOSC à domicile. On le rappelle, les Lillois pour l'instant qui font la mauvaise opération avec la victoire du Paris Saint-Germain. Ils n'ont plus qu'un seul point d'avance sur le PSG. Il y aura un changement côté Lillois avec la sortie de Renildo, poste pour poste, remplacé par Bradaric, André. Exactement, changement poste pour poste, vous l'avez dit, la position de latéral gauche, Bradaric qui fait son entrée en jeu pour les 2 dernières minutes du temps réglementaire. On ne connaît pas encore la longueur du temps additionnel et on rappelle que le LOSC évolue à 11 contre 10 en supériorité numérique puisque Charles Abi s'est blessé et n'a pas rejoint ses partenaires puisque Claude Puel a déjà opéré ses 5 changements. Le ballon dans les pieds lillois avec le ballon de Yazici pour aller chercher Burak Yılmaz le long de la ligne de touche, zone B, c'est récupéré et contrôlé par le Turc qui va pouvoir essayer d'aller gagner sur phase de réparation. Petit pont sur Lucas Gourna et faute, indique monsieur Brizard, puisque Burak Yılmaz était percuté par son vis-à-vis. Encore un très bon coup franc pour le LOSC, coup franc dans la zone B à quelques centimètres de la surface de réparation, dans le coin de la surface, Arthur. Ouais, peut-être la dernière occasion du match pour le LOSC. On a vu Burak Yılmaz là avec la rage qu'on lui connaît, prendre le ballon, effacer 2 joueurs, mais être fauché ensuite par Lucas Gourna. Et c'est vrai qu'il y aura un bon coup franc, du coup ce sera cette fois certainement pour Youssouf Yazici, les deux même homme qu'il y a 5 minutes autour du ballon. Sanchez peut-être pour un coup franc sortant, et ce sera finalement bien Youssouf Yazici avec son pied rentrant, peut-être une frappe directe. On sait qu'il a une très bonne frappe, le Turc, et il va peut-être pouvoir essayer de frapper directement ce ballon ou éventuellement mettre ce ballon en l'air pour une déviation d'un de ses partenaires. En tout cas, monsieur Brizard qui siffle. Yazici qui peut frapper ce coup franc dans la zone B. Yazici sera rentrant, frappé direct. Oh, le poteau! Le poteau sur cette frappe de Youssouf Yazici, ce coup franc. Pas de chance côté lillois, ce sera dégagé peut-être. Non, repris par les joueurs de la Saint-Etienne. Quelle occasion, André, le poteau de Youssouf Yazici à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Une frappe sèche, limpide, précise qui est venue, vous l'avez dit, trouver le montant d'Etienne Green. Attention, c'est pas fini pour le LOSC. Le centre pour Burak Yılmaz au point de penalty. Oh, c'est encore une fois contré une extrémiste par la défense stéphanoise. Attention, ça va peut-être revenir avec le centre de Renato Sanchez au deuxième poteau, directement pour Bardaric, la remise pour Ikoné. Attention, contact dans la surface de réparation, monsieur Brizard donne signe de jouer. Grosse frayeur, grosse chaleur dans la surface de réparation stéphanoise. Etienne Green qui va pouvoir calmer le jeu en prenant le ballon dans ses gants et en relançant sur son partenaire. On a transpiré, mon cher Arthur, sur cette poignée de secondes du côté lillois. Ah oui, on s'est enflammé, André, là certainement. Voilà la situation la plus chaude du match, le poteau de Youssouf Yazici. Et c'est vrai que voilà, les Lillois ont loupé certainement l'occasion de remporter ce match. Le coup franc était rentrant, on l'avait dit, ce serait rentrant. Eh bien, il a frappé le montant droit d'Etienne Green. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes pour permettre aux Lillois de remporter ce match. 3 points qui seront vitaux peut-être à une journée de la fin. Le LOSC qui possède pour l'instant un seul point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Évidemment, ils ont encore leur destin en main, les Lillois, avant d'aller jouer à Angers. Mais une victoire serait bienvenue. Les Lillois justement de retour à l'offensive avec Soumaré dans la zone B. Le ballon pour José Fonte qui cherche une opportunité de centre. Il se ravise finalement avant d'écarter sur Zeki Sidek le long de la ligne de touche. Zone B, il reste 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Et on vient d'entrer finalement dans le temps additionnel avec Soumaré dans la zone B. Dernière offensive, dernière bataille, dernière cartouche pour le LOSC qui écarte sur Jonathan Ikoné. Zone B le long de la ligne de touche. L'attaquant lillois qui revient sur son pied droit et qui s'oriente vers la ligne de corner pour chercher une opportunité de centre. Mais il est repris par Adil Aouchiche puis Miguel Trocco qui éloigne le danger. Attention, le ballon pour Bouanga qui est bien contrôlé par Sven Bontman, ballon dans les pieds de Mike Maignan en zone D. Une fin de match sous tension. Arthur, on sent les Lillois qui veulent aller chercher les 3 points, qui ne se contenteront pas d'un match nul sur leur pelouse face à l'AS Saint-Etienne. C'est très tendu, André, très tendu. Il reste 2 minutes à jouer dans ce match. Il y a DJ qui décroche, qui se propose avec Boubakary Soumaré dans la zone A. Les Lillois pour l'instant qui font la mauvaise opération peut-être avec Yılmaz dans la surface de réparation, mais encore une fois intervention impeccable, parfaite de la part d'Etienne Green qui rassure toute sa défense. Un match parfait pour l'instant du jeune portier de l'AS Saint-Etienne avec le clean sheet, et il permet également aussi de calmer le jeu. Malgré sa jeunesse, on sent déjà de l'expérience finalement pour Etienne Green qui rassure ses partenaires avec le ballon peut-être pour Ziadou Youssouf pour la Saint-Etienne dans la zone D. Youssouf qui va pouvoir rentrer pied gauche. Il va retrouver Mouefek pour Aouchiche dans la zone C. Adil Aouchiche, et attention à ne pas perdre ce match pour le LOSC. Aouchiche maintenant qui cherche Miguel Trocco qui va peut-être pouvoir centrer le péruvien Trocco. Finalement ce sera récupéré par les Lillois. Une contre-attaque à venir, non, ce sera récupéré par Adil Aouchiche, pressé par Yazici. Trauco au duel face à Selic dans la zone C. Il reste 1 minute à jouer dans ce temps additionnel. Et il y aura peut-être une dernière situation pour l'une des deux équipes. Et une faute sifflée par monsieur Brizard
dans la zone C. Ça peut repartir côté Lillois, André. Et l'une des dernières cartouches là pour le LOSC, certainement l'une des dernières possessions de la rencontre, c'est mené par Youssouf Yazici dans la zone D. Le Turc qui trouve Boubakari Soumaré dans le rond central, les Stéphanois qui sont tous revenus dans leur camp pour défendre certainement ce qui est la dernière occasion du match. José Font qui s'aventure loin, très loin de sa surface. Il va aller, pourquoi pas, apporter son jeu aérien. Bradaric dans la zone A qui va pouvoir chercher une opportunité de centre. Il a tenté d'aller trouver Ikoné en appui. Attention, contre-attaque la stéphanoise menée par Mouefek avec Camara qui est repris par Bradaric. Faute signalée par Monsieur Brizard. Et Bradaric, le coup franc qui est rapidement joué par le LOSC. Soumaré qui écarte sur Renato Sanchez. Il n'y a plus grand chose de logique dans la disposition tactique. Arthur, c'est tout pour devant, le centre dans la surface de réparation. Et ça file devant tout le monde avant d'aller en sortie 5,50 m pour Etienne Green qui va pouvoir se relancer. C'était certainement la dernière occasion de ce match, Arthur. Ah oui, André, le centre arrêté, il était complètement arrêté. Sanchez, il avait vu ses partenaires. Ils étaient trois avec notamment Tcheka, Ikoné, Youssouf Yazici, mais aucun d'entre eux n'a pu reprendre le ballon. Il reste 30 secondes à jouer, une poignée de secondes à jouer dans ce match ici au Stade Pierre-Mauroy. Et pour l'instant, le LOSC est tenu en échec par l'AS Saint-Etienne, 0-0. Les Lillois qui vont pouvoir se relancer avec Bradaric dans la zone D, la touche à jouer. Il va falloir peut-être balancer le ballon, jouer devant pour le LOSC avec José Fonte maintenant. Fonte avec Bradaric qui je propose côté gauche. Domagoj Bradaric qui est justement trouvé, qui va pouvoir centrer dans la phase de réparation. Bradaric vers Yilmaz au duel avec Etienne Green, justement le gardien stéphanois. Et c'est terminé ici au Stade Pierre-Mauroy, ici André. Fin du match entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne, score nul et vierge 0-0 qui ne fait absolument pas les affaires de Lille, puisque dans le même temps, Baptiste, le PSG s'est imposé sur sa pelouse face au Stade de Reims. Ouais, il s'est imposé sur un score de 4-0 avec un but de Neymar, de Mbappé, de Marquinhos et de Moïse Kean. Donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui revient à 79 points, tandis que le LOSC avec ce nul plafonne entre guillemets à 80 points. Et donc tout se jouera pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 le week-end prochain, où le LOSC se déplacera sur la pelouse d'Angers, tandis que Paris se déplacera sur la pelouse de Brest. Donc ce sera un match à distance entre les deux équipes à suivre dès la semaine prochaine. Arthur, le LOSC a eu les occasions dans cette rencontre pour faire basculer le score en sa faveur, mais a manqué de précision, de justesse dans la dernière passe pour véritablement aller mettre en danger Etienne Green. Oui André, quelques situations, mais voilà, on a en tête l'occasion d'Araujo en première période, la frappe du droit qui est passée à côté des buts d'Etienne Green, et surtout le poteau de Youssouf Yazici à 5 minutes de la fin de la rencontre. Mais un match globalement assez brouillon côté lillois, une belle prestation de la part à des jeunes joueurs de l'AS Saint-Etienne, et c'est vrai la contre-performance, les Lilloises, mais les Lillois, ils ont encore leur destin en main, André, avant d'aller jouer Angers la semaine prochaine. Exactement. Merci Arthur, merci Baptiste, et merci à vous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram, ASA France, match en replay sur la page YouTube ASA France. Messieurs, on clôture la saison au Stade Pierre-Mauroy et on vous souhaite à tous une très belle fin de saison 2020-2021 de Ligue 1.